Tu as le partage, tu as tout ce qu'il faut. Ribot dans la sauce qui nous commente la gauche post Dany et Raz. Eh, ça ressemble trop à un arc. Genre c'est One Piece post et pré-ellipse. Post-tennis lobby. Wesh, tranquille mon gars, tranquille. Attends, ce serait quel arc dans One Piece? En fait, le post Dany et Raz, bah c'est les hommes poissons quoi, les hommes poissons, genre ce qui se passe après. Tu penses qu'il y a l'ellipse, genre là c'est le retour à Sabaody? Là c'est le retour à Sabaody, exactement. Exactement, on est pile dans ça, on est pile dans ça. Allez, on écoute. Et par contre, je sais pas c'est qui ce mec. Le mec sur. Bolchegeek, wesh. Bolchegeek. Tu connais pas Bolchegeek? Regarde ses deux vidéos noms. YouTube, c'est sympa en vrai. Je connais deux noms, mais je suis pas consommateur. Voilà, je suis un mauvais élève. Peut-être qu'il est basé, j'en sais rien, mais je connais pas. Non, si t'as rien à mater entre deux TFT, c'est sympa en vrai. Ok. On écoute. Sorti de cette ère-là. On est sorti de cette ère-là. Donc redire maintenant, mais qui y croit même à tout ça, c'est revoir ça avec nos lunettes de 2026. Mais nos lunettes de 2026, bah, on n'avait pas les mêmes il y a encore 10 ans. Vous voyez? Mais effectivement, là, on sort un peu de ce cirque-là et les espèces d'anti-woke sont ridicules parce que, en fait, la société a évolué. Et en fait, le wokisme, même avec toutes ces maladresses aux États-Unis, on va dire, a quand même un peu fait son œuvre et on vit dans une société qui, malgré le backlash, quand même, il y a des idées d'inclusivité, etc., qui finissent par faire leur chemin. Et c'est très bien, en fait. C'est dans le sens du progrès. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Nos pipous libéraux glucksmaniens sur Blue Sky aussi, voilà, ce genre de choses, on pourrait dire ça. Sky. Je veux dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid, les choses avancent de manière chaotique avec des backlash, tatati tatata. Mais au final, là, les espèces de gamers guetteux qui se croient encore en 2016 à l'époque des Social Justice Warriors, ils sont ringards. Et d'ailleurs, la gauche internet, la gauche des influenceurs, à un moment donné, et ça pour le coup, Dany et Raz l'ont bien compris, et c'est un peu comme ça qu'ils ont eu leur succès à la base, ils étaient arrivés en mode genre, c'est bon, on va être une gauche un peu. Quoi qu'on pense de Dany et Raz à l'époque, hein, évidemment. Mais ça correspond un peu à ce mouvement-là où c'est en mode genre, oh là là, la gauche un peu toute mignonnette, etc. Bon, on s'emmerde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pris un exemple qui peut-être, peut-être pour le chat va pas forcément plaire à tout le monde, mais peu importe, peu importe. Voilà. Je veux dire, ça a changé, quoi. Enfin, moi, je suis un streamer qui, ça va, j'ai mon petit succès, etc., etc. Parfois, je traite les gens de fils de pute, quoi. C'est pas très beau que de dire ça. Pourtant, je suis pro TDS et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on n'est plus vraiment à l'ère woke de la gauche, des influenceurs de gauche, quoi. Voilà. Faut arrêter le quoi qu'on pense et comprendre que c'est un truc dont on avait besoin. Mais c'est précisément ce que j'étais en train de dire, Zella. Hein. Voilà, mais après, il y a des gens qui aiment pas Dany et Raz et surtout qui aiment pas Dany là aujourd'hui. Ils ont vraiment toute leur raison de pas aimer Dany aujourd'hui, donc c'est pour ça. Attends, j'ai une petite anecdote. Chapa Hagar, mais. Vas-y. Tu vois le meeting de Mélenchon? Ouais. Où vas-y, il y avait pas mal de personnalités, etc. Dany l'avait streamé le soir. J'avais demandé sur son chat pourquoi t'étais pas là, Dany. J'avoue, j'étais un bâtard. Un bâtard, wesh. Mais c'était pas dingue, c'était pour rigoler. Enfoncer le couteau dans la plaie comme ça. T'as dit quoi? Tu veux enfoncer le couteau dans la plaie, frère? Ah là là là, Shahag. Merci Mais pour en le vrai, sub, Anguille. je Merci comprends pour ça. pas parce que, en gros, la take, c'est que en 2016, Social Justice Warrior, c'était les woke cringe, et que depuis, ça va, on a réussi à être woke sans être cringe, en gros. Et du coup, pour lui, ça, c'est un peu un truc post-Dany et Raz, en mode il a fallu Dany et Raz pour arriver là. Un peu, c'est ça qu'il veut dire, j'ai du mal à capter pour l'instant la take. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux côtés, enfin, il y a deux gauches. Genre, tu sais, la gauche où il y a le langage Jean Massier, Clément Viktorovitch, qui, tu sais, c'est le vocabulaire nourri, etc. Et il y a l'autre gauche, un peu plus grande gueule, agressive, plus internet, qui dit les termes, entre guillemets, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais avant Dany et Raz, bah, c'était déjà comme ça, plus ou moins. Hein. Enfin, ça dépend des streamers. Ça dépend des streamers. Moi, par exemple. Je peux parler, hein, y a pas de souci, hein, genre moi je donne du rythme, je vanne, y a un peu de blague, un peu de merde, un peu humour noir, etc. Un peu Hakim Omiri, ouais je sais pas si Hakim Omiri c'est un bon exemple, j'en sais rien, mais oui on peut dire qu'il décrit de gauche quoi, il le décrit comme ça. Wesh il est là. Ah tiens, j'arrive. Mais non il est texte, là. c'est de dire que Dany et Raz ont fait du bien à la gauche française internet parce qu'ils ont démontré ce côté punk, sale gosse, on avait besoin. Ok. On fait du bien à la gauche française sur internet parce qu'ils ont besoin. Ouais. Tire sur qui? Ah moi je tire sur personne les mecs hein. Moi j'ai toujours dit que j'ai du mal avec les streams où le langage il est très nourri, le vocabulaire il est soutenu, t'as l'impression de faire sens politique pour comprendre ce qu'il dit à côté. Moi Non mais ouais, je suis pas le client, en fait, quoi. le côté woke en mode pipou et tout, là où c'est trop cringe, c'est que, enfin, tu vois, Ribot, Ouais. il est en mode, on est dans une phase suivante et tant mieux, on a passé ce cap et tout machin, mais il est obligé d'expliquer que il dit fils de pute malgré qu'il soutienne TDS. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, ok, on a passé ce cap, mais quand même,
tu te sens obligé de préciser que tu défends les TDS et que quand tu dis fils de pute, voilà, c'est un élément de langage, mais que. Enfin, tu sais, pour moi, c'est là où je suis désolé, mais moi, je considérerais pas qu'on a totalement passé le cap Pipou. C'est que malheureusement, frère, on est encore pas mal dedans dans beaucoup de choses. Euh, euh, Bah tiens, là, juste avant, chez Raz, ça parlait de. Je sais pas si t'avais vu le truc de pique-nique là. Ah non, j'ai pas Il y, vu, j'ai pas vu, j'ai il y pas vu. avait, il y avait un pique-nique de lesbiennes qui avait été organisé. Ouais. Donc c'est une meuf qui dit ah, pique-nique, on se capte entre gadgets et tout en bien. Mhm. Et c'est parti en drama, en mode ouais. euh, mais tu fais ça dans Paris, et dans Paris, il faut prendre le métro c'est cher, en fait, vous faites des trucs pour les bourges, pas pour les prolos. Mhm. Enfin, tu sais, la méta people qui veut Southwalk sur absolument tout, moi je trouve que c'est faux de dire qu'on en est totalement sorti, tu vois. On a encore les pieds Je pense bien qu'il dedans. y a encore du chemin à faire, quoi. Ok. Attends, Mais un gros chemin, hein. donc là, vous mettez Ribot côté. De quel côté? Mais moi, Ouais. moi, à partir du moment où il aime One Piece, c'est un bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vois bien de quoi. Je vois bien ce que tu veux faire. En plus, je l'ai vu au meeting de Mélenchon. Super sympa. Y a pas de souci, hein. Y a pas de souci, mon gars. Pas de souci. Attends, Je parle de après, qui, j'ai raté un élément, je crois là. est-ce que tant que la gauche, ce sera des profs de journalistes, des journalistes et des étudiants en cinéma, on pourra vraiment sortir de ce ton? Ah, attends, j'ai pas compris ton first message. Mais bref, continuons un peu la vidéo. Continuons un peu. Que je prends un peu des pincettes. Moi, j'aime pas Dany aujourd'hui. Très clairement, très clairement. Il s'est perdu dans un truc que je trouve éclaté au sol, quoi. Mais Dany et Raz, leur succès, c'est qu'ils sont arrivés à cet endroit-là, avec cette ligne-là. Ils ont participé à faire bouger les lignes, mais ils ont justement pu faire bouger les lignes parce qu'on va dire que la gauche française, Internet, était prête à ça, quoi. Voilà. Vous voyez et on a toujours besoin et qui nous manque beaucoup toujours à gauche. On a des gens un peu grande gueule qui mâchent pas leurs mots et qui sont pas là à marcher sur des... sur la pointe des pieds tout le temps pour être sûr de choquer personne. Mais moi je trouve que juste... Après, moi, je captais pas le délire de bouger les lignes parce que quand ton public sur internet, ton public il est forcément jeune parce que tu viens de YouTube et de Twitch. Genre Raz par exemple, il connaît tous les délires de Kameto, etc. Il a suivi tout ça. Excusez-moi, hein, tu grandis avec des mecs qui te parlent en même, Clash, les React, etc. Tu vas pas parler avec un vocabulaire à la Jean Massier, communiqué de presse qui vient d'un Mais étudiant en sciences politiques. Enfin, mais je ça, pense c'est pas un qu'il gros problème. je pense pas qu'ils de aient gauche. débloqué un step d'Aniera, je suis pas trop d'accord avec ça. Hein. Non, mais en fait, le Twitch de gauche, pour beaucoup, euh, c'est des mecs qui se sont dit oh, tiens, Twitch, une Hmm. plateforme où je peux m'exprimer et m'enregistrer, vas-y, je vais m'y mettre. C'est pas des mecs qui, à la base, sont des matrixés de Twitch Ouais. et qui, il se trouve, sont intéressés par la politique et du coup en Mhm. parlent. C'est des mecs qui se lancent sur Twitch parce que ils veulent parler de politique. Tu vois, c'est pas la même c'est pas la même mentalité en fait, c'est pas le même lore. Toi par exemple, de base T'as t'es un mec de influencé, Dofus, ok. tu vois. Ouais, je suis Dofus. Ouais. Et en fait, pour moi c'est ça qui fait qui fait la différence entre les streamers et les streamers voilà, c'est une plateforme mais c'est pas comment dire, ils sont pas dans la Twitch chance particulièrement. Hmm. Bah frère, le nombre de streamers politiques qui ont commencé parce qu'ils ont maté Dany et Raz et que c'est leur inspiration et que de base ils sont venus en voulant faire du Dany et Raz, Hmm. tu vois, c'est abusé dans le nombre de streamers de gauche ceux qui se revendiquent de Dany et Raz, tu vois. Genre, et même d'ailleurs, combien les ont cancel après avoir fait que de dire que c'était leur inspiration. Mais bon, Après, oui, là où je suis assez d'accord avec Ribot, ce n'est plus exactement la même qu'en 2016. Oui, là, on est sur. On a vraiment la gauche de 2016 et la gauche de maintenant sur Twitch. C'est pas la même chose, la gauche mais internet, ça, je suis bien 2016, d'accord. 2016, il y avait quoi? Il y avait Usul de toute façon, frère. Il y avait rien Il en y avait 2016. Zul, il y avait du Jean Massier, il y avait. Avant le Covid, il y avait quand même un peu de streamers politiques, mais il y en a. Ça se compte vraiment, il y en a 2-3 grand max, quoi, tu vois. Et il y avait 4 viewers surtout. Il y avait peu de viewers aussi. Il y avait le truc. Comment on appelait déjà l'émission de Jean Massier, là l'Agora? Non, je sais plus c'est quoi le nom du truc. Accro machin chouette, là. Ça te dit rien, toi? Non, ça te dit rien. Je sais qu'il avait une émission. Oui, Acropolis, voilà, merci les gars, Acropolis. Donc là, il parlait déjà de politique bien avant le Covid. Et puis à l'explosion du Covid, ben moi, par exemple, j'ai pris cette direction avec TPMP où t'avais les vitres. Tu vois, c'est qui Divisio? Fabrice Divisio à l'ancienne, le mec qui Bah, parle que de quand même, Covid et frère, tout. Ouais, j'en ai t'as fait des suivi. React Divisio avec toi quand même. Ouais, t'as suivi tout ça. Donc oui, à ce moment-là, ça a explosé. Et Dany et Raz, ils se sont greffés avec leur propre personnalité. Et puis oui, ça a débloqué un step, bien sûr. Bien sûr. J'avoue qu'à cette époque, je pourrais pas te citer d'autres streamers à part Usul et Jean Massier. Hein.
Je pourrais pas t'en citer. Qui Y a faisait personne, ça, frère. Y a personne, ouais. Personne. Il y a eu toi, il y a eu Dany Raz, et après, il y a eu la ruée vers l'or avec la nouvelle vague de piraterie. Mais avant ça. Ah, qu'il y avait il y a vague de piraterie, Moicast, Emodem, Ribou. Après, les mecs de la Zawa, ils font leur propre stream perso aussi. Pantoufle aussi, hein, ça, il y avait Pantoufle. Au poste, au poste, je connais pas. Enfin, je connais de nom les mecs, mais je suis pas un consommateur de leur stream. Mais oui, on pourrait citer au poste. Ouais, on pourrait citer ça. On pourrait. Ok, on continue. Cette période-là, on va dire que Dany Raz est passé par là, quoi. Je veux dire que la gauche internet actuelle est déjà un peu, on va dire, pour Twitch en particulier, c'est une gauche post-Dany Raz finalement. Donc, moi, c'est un peu ça mon avis. Voilà. Donc, je sais pas s'il faut en remettre encore une tonne là-dessus, à continuer à essayer d'être le plus edgy possible, etc., etc. Parce que pour moi, on est juste on est à l'étape d'après en réalité. Et là, ceux qui sont encore dans le truc un peu edgy, machin bidule, je trouve que là, moi, ils me plaisent de moins en moins. Attends, wesh, les commentaires. J'ai pas suivi l'affaire Dany, mais Raz a toujours été problématique pour moi. Mais pourquoi il dit ça, wesh? Putain, mais qu'est-ce que tu veux reprocher? Qu'est-ce que tu veux reprocher à Raz en vrai de vrai? Wesh, Mais je comprends pas, genre. Je te jure que tu sous-estimes trop la pipouisation des gens. Hein. Ah ouais. À la limite, tu peux avoir des comment dire, des conflits sur des phrases politiques, polémiques qu'il a dû dire. Mais de là à dire qu'il a toujours été problématique, Zarma, de ses débuts jusqu'à maintenant, il a toujours été un problème. C'est un peu fort de café quand même, hein. C'est un peu fort. Après, moi, il y a des gens qui disent que je suis problématique, mais bref. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que moi, que tu aies des désaccords sur des takes avec des gens, ou sur telle position précise, vous n'êtes pas d'accord, sur telle position, t'es mitigé. Ça, c'est le game politique, entre guillemets, c'est à la gauche, tu vois. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est problématique. C'est-à-dire que tu vois, ne pas être d'accord avec un mec, je sais pas, par exemple, t'es pas d'accord parce que Raz, il fait des lives où il ramène une meuf spécialiste des drogues et qui donne des conseils de comment pas se baiser en consommant, tu vois. Ok. Bon, bah, si t'es un mec, genre 100% abolition des drogues et tout, machin, 100% pénalisation et tout, bon, déjà, c'est pas toi qui as raison et t'es pas le woke de l'histoire quand t'es comme ça, mais si t'es comme ça, bon, bah, c'est un désaccord politique, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire que Raz, c'est vraiment un mec super problématique et qu'il faut qu'il disparaisse Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils savent pas doser en fait. Genre, c'est là où problématique, c'est un mec qui appelle à l'extrême droite, frère. C'est un mec qui appelle au racisme, tu vois. C'est ça quelqu'un de problématique. Désolé, c'est une dinguerie de sortir problématique à tout bout de champ comme ça. Mais moi, si on rapproche le truc même à nous deux, moi, par exemple, sur le bail de gauche internet, moi, je veux une gauche, tu sais, qui peut rire de tout, qui parle fort, qui dit, ouais, frérot, tu racontes n'importe quoi, tu sais, qui n'a pas peur aussi d'insulter l'extrême droite, quoi, avec des propos, des mots qui peuvent heurter. Oui, qui peuvent heurter, qui peuvent même aussi te ramener à la case tribunal. Genre, comme moi, avec CNews, par exemple. Oui, moi, je veux pas d'une gauche qui surveille. Mec, la gauche qui passe sa vie à surveiller le bon mot, attention, faut pas trop que je dise ça, etc. De peur de me faire Twitch gauchiser, en se prenant un clip de Twitch gauchiste, pardon. Ah, c'est bon, frérot, ça y est. Moi, j'en peux plus de ça, mon gars, j'en peux plus. Eh, les gars, exprimez-vous, vous avez peur de quoi, les gars? Exprimez-vous, merde. Rien, ma gueule. On en parlait un peu tout à l'heure, mais pour moi, il y a deux choses qui font qu'on continue dans cette méta de pipou et de cancel et de blabla, et de problématiques et de trucs. Il y a deux choses. Il y a les viewers. En tout cas, on parle vraiment de Twitch. Je parlerai pas de la société en général, je parle de Twitch. Les viewers, beaucoup, c'est des bébés militants, des mecs qui découvrent la politique, un peu machin. Et là, le réflexe de base, quand tu rentres un peu dans ce truc, c'est de surperformer ton wokisme entre guillemets parce que t'es en mode ça y est, je viens de découvrir que le racisme c'était pas bien, donc le moindre truc il faut vraiment que je montre à quel point je suis ce mec safe et que je ne suis pas d'accord et du coup ça te crée des situations de trou de balle où t'as des blancs tu sais qui vont corriger un noir parce qu'il a fait une blague sur sa propre ethnie, tu vois, et t'es en mode bon frérot, t'as vu doucement avec ton wokisme en gros.
Mais tu sais qu'il y a un mec qui m'avait. Mais là, il y a un mec qui l'a mis dans le chat, il rigole et tout, hein. Mais moi, on m'a déjà cassé les couilles parce que je bois de l'eau en bouteille, hein. Ou que je consomme du coca, par exemple, hein. Mec, je te jure qu'on m'a trop cassé les couilles. Cette pureté militante et tout, là, waouh! Je me dis, les gars, chill, bro! Je suis imparfait, ok, mais doucement, ok, l'eau en bouteille, d'accord, c'est peut-être pas fou, mais waouh, les gars! Et donc, tu vois, ça c'est la partie viewer. Qui du coup, vu que c'est des bébés militants, pipou et tout machin, ils ont ces réflexes un peu naturels. Ouais. Et du coup, il y a la partie streamer, où en fait, eux, le problème c'est que s'ils ont des pipous en viewer, bah forcément, ils vont s'adapter. Ils vont se mettre en mode, ah, faut pas que je froisse ma commu, faut que je leur montre que moi aussi, ça je trouve que c'est pas bien, ah, faut que je leur montre que moi aussi, ça je condamne, etc. Et du coup, même eux, ils rentrent dans ces logiques. Et ça, c'est parce que il y a un truc que les gens ils oublient trop et qui se rendent pas compte. Et il est temps de toquer à votre porte, les amis, et de vous le dire. Streamer politique, c'est un métier, les amis. Streamer politique, c'est des gens qui gagnent leur gagne-pain grâce à ça, qui remplissent le frigo du fait qu'ils vous parlent politique. Et donc, bah, parfois, être sûr de froisser personne et de ratisser large et de surtout jamais brusquer personne, oui, c'est le choix de la facilité parce qu'au moins, ils peuvent manger tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que les gens ils réalisent pas. Mais désolé, oui, il y a une question de rentabilité financière et c'est pas que un engagement politique d'être streamer politique. Voilà. Non, au bout d'un moment, faut le dire parce que. Faut assumer tes propos au risque de perdre des viewers. Bah, ça peut arriver. Je pense que Clément Viktorovitch, il a dû avoir des propos qui lui ont peut-être fait perdre 20 personnes sur 8000. Hein. Bon, bah, c'est pas le scandale du siècle, les gars. Hein. Tranquille. Ouais, hein. mais. Tranquille, genre. En tout cas, tu vois bien qu'ils sont très terrifiés de ça. Parce que tu vois bien comment. Ouais, ils sont terrifiés quand même. Ouais. À la moindre mini-sauce, t'en as qui se décomposent. Genre, en fait, on est encore au stade où. On est sur une. Là, je parle vraiment de la gauche internet où t'es encore trop sage, un peu trop institutionnel en mode tu fais un peu attention, tu réactes l'Assemblée nationale, tu regardes un. Là, je critique pas le contenu. Je dis simplement que t'as des propos encore trop propres. Ils ont peur de choquer, ils ont peur d'avoir le vocabulaire un peu trop haut pour tomber ensuite sur la boucle touch gauchiste. Eh les gars, tranquille les mecs. Tranquille, faut pas rester coincé là-dedans. Mais surtout qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir un mot. Enfin, en fait, comment dire. Ouais. T'as même pas besoin. C'est pas genre soyez problématique. C'est qu'en fait, juste avoir une take qui n'est pas le truc le plus consensuel au monde, c'est déjà trop en fait. Ça fait déjà peur pour les gens. C'est vraiment le truc de. En fait, le fait de dire que ça y est, le wokisme a gagné et qu'à part les geeks cringe bloqués en 2016 qui te parlent comme le Raptor dissident. Tout le monde a plus ou moins accepté des valeurs woke, genre le féminisme, etc. Ouais. Bon, déjà, je pense que c'est un biais quand même internet, mais que c'est quand même très peu autant réel dans la vie de tous les jours, mais bref. Mais sur internet, vas-y. Mais en fait, putain, je me suis perdu. En fait, dans cette ère-là, forcément, il y a des idées qui de base étaient des trucs woke super avant-gardistes il y a 10 ans. Qui aujourd'hui paraissent basiques. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu dans le confort du statu quo woke, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Un peu flou. Genre. Bah non, mais genre, en fait, oui, d'accord, le féminisme c'est bien. Du coup, quand t'es pas féministe, c'est pas bien. Et le racisme, c'est pas bien. Ah, ok. Ah, dans ce sens-là. Ok. Tu sais, en fait, il y a un statu quo. Merci du tapin, mais faut aller. Oui, voilà, en gros, il y a un statu quo, mais comment on passe à l'étape suivante? Est-ce que toi, en tant que streamer politique. Parce que je sais que Wissam, un jour, il a déjà eu cette take. Il a dit bon, merci les gars, on sait que le racisme c'est mal, mais. Il faut approfondir le sujet, quoi. Il n'y a pas que ça. Merci du tapin. Ok, oui, en fait, la question c'est est-ce que en tant que streamer politique, t'as l'impression qu'on avance dans X cause grâce à toi? Est-ce que tu as l'impression que sur X sujet que tu as abordé, tu as essayé de nous faire passer un nouveau step qu'on n'a pas encore passé? Ou est-ce que tu as l'impression que tu répètes des poussifs où les gens vont te dire ah ouais, t'es trop le goat chaque seconde, tu vois? En gros, c'est ça ma take. C'est. Bon, je vais mettre play, on va continuer à faire le react, hein. Il nous reste encore quelques minutes. On va écouter. Voilà, on n'est plus dans la gauche trigger warning, mais on n'est plus forcément dans la période edgy de la gauche, quoi. Faut inventer faut voir maintenant, faut sentir l'air du temps, le zeitgeist, relire Hegel et voir dans quelle direction on va, quoi.
Voilà, exactement. On est dans l'ère post-edgy de la gauche internet. Moi, c'est mon avis. Attendez, je vais ouvrir ma fenêtre, j'arrive. Et moi, personnellement, je suis quand même beaucoup inspiré par Danny Heraz à l'époque quand je me suis lancé. Il n'y aurait pas eu Danny Heraz, il n'y aurait pas eu Ribot dans la sauce en réalité. Hein. Voilà. Alors oui, le stream de gauche, c'est peut-être un peu gentrifié, mais moi, j'essaye d'être justement un peu sur cette ligne de crête post-edgy. J'espère que j'y arrive, j'espère que j'ai quand même ce ton libre et impertinent. Mais voilà quoi. Après, je suis sur une espèce de ligne de crête où les mollassons, j'essaye de les garder un petit peu. Je suis un peu policé par rapport à ça, mais je pense que si ce que je fais, ça marche aussi, c'est parce que je suis pas trop policé non plus et que j'ai gardé un peu cette espèce d'impertinence, quoi. Vous voyez, je pense. La Zawa garde ça. Alors la Zawa bien plus que moi. Effectivement, la Zawa bien plus que moi. Genre, mais moi. Je me serais lancé sur internet. Ah mais moi edgy, il faut que je connaisse le terme hein, parce que moi edgy je connais le terme que Attends, énervé, crispé, à cran, ok, avant-gardiste, nanani. Non mais edgy c'est genre comment traduire? Genre tu fais le mec dark Zarma comment expliquer frère? Parce que moi le edgy je le connais que dans le terme de sexe, donc moi dans le terme politique je sais pas ce que c'est. Non mais bah tu vois Sardoche. Sardoche? Tu vois Sardoche un peu comment il est. La différence entre Sardoche et les autres streamers LOL quand Sardoche il est arrivé, tu vois. Ok, ouais. Bah il était edgy à la mort, genre. Provocateur alors, on peut dire ça comme ça. Je sais pas comment traduire. En fait, tu rigoles, ouais, le mot, non, parce qu'en fait le mot il est tellement précis, je sais pas comment le traduire, genre. Parce que moi je vois carrément ce que ça veut dire, mais. Bah, ah non, ça c'est la définition en termes cul. Bah, moi il y a marqué nerveux, énervé, crispé, genre le mec. Bah edgy quoi, enfin. Non parce qu'en fait les gens vous dites provocateur et tout, mais. Ouais. En fait pour moi c'est plus précis que juste provoquer. Il y en a qui disent transgressif. Transgressif. Et c'est le bon terme, transgressif. En fait, tu vois, c'est border et tout. Mais voilà, tu vois, et prouveur Dark Sasuke. Il y a vraiment un truc prouveur. C'est-à-dire que c'est un mec qui provoque. Ok. Mais dans un délire un peu de. Il se donne un genre de mec qui provoque, tu vois. Genre. C'est un peu un truc de supériorité. En mode. C'est dur à expliquer en ça. T'es sur Arena, enculé, va. T'as mis ta game toi aussi. Je suis pas sur Arena là, j'ai fini. Ah, t'as fini, d'accord, ok. Non, politiquement incorrect. Est-ce que politiquement que incorrect ça peut marcher ou pas? Politiquement incorrect, ça, c'est pas. Oui, mais c'est pas assez précis. En fait, c'est tout ce qu'ils te disent là, mais c'est un ensemble quoi. Ok. La suite. Sur l'internet de gauche il y a 10 ans, j'aurais eu un ton moins plus policé et plus je marche sur des œufs, etc. Voilà. Après, chacun a son poste. On se fait confiance, on parle à nos différents publics en fonction déjà de qui on est quoi. Moi si je faisais le gamin edgy à longueur de journée, en vérité ça marcherait pas parce que je suis pas si edgy que ça. Mais je peux l'être un peu parfois quoi. Donc voilà, je suis dans cette espèce d'entre-deux. La Zawa est dans un autre entre-deux. D'ailleurs la Zawa est un peu moins petit con qu'avant je trouve, mais pour le meilleur. En ce qui me concerne, je trouve que c'est pour le meilleur. Ils ont pas perdu leur substantifique moelle de leur côté petit con. Voilà, mais il y a un côté où c'est des professionnels et. Moi j'y pense, hein, Eddie. Tu remontes, je crois que tu remontes les 6 dernières années. En plus, on en a parlé vite fait tout à l'heure, le truc des Israéliennes. Je me dis, ouais, sonne. Le clip, aïe. En plus, qui a été revu par Danny Heraz à l'époque. Mec, non, ça c'était. Moi j'ai trouvé ça drôle, mais il y aurait pu des personnes. Des personnes auraient pu dire ouais Dofla il est infréquentable, ouais c'est pas ouf ce qu'il a fait, etc. Alors que ça c'est juste moi, c'est juste des blagues de con quoi, tranquille, y a rien. Mais moi en vrai je me retiens pas tant que ça, hein. Tu vois par exemple je pense à Mathieu Burgalassi. Je me dis, est-ce que Mathieu Burgalassi, moi j'écoute pas les streams, les streamers du matin, parfois je vous écoute entre 2 games TFT et mon petit déjeuner, mais moi j'écoute plus Ribot que les autres parce que vous avez plutôt le même créneau et tout, et Clément Viktorovitch j'écoute plus maintenant, mais tu vois par exemple Mathieu Burgalassi, je sais même pas comment il se comporte dans sa manière de parler. Est-ce qu'il se lâche? Est-ce qu'il se retient? Est-ce qu'il police un peu son vocabulaire? J'écoute pas assez pour te faire un avis, tu vois. C'est le leur journaliste, tu t'imagines... Tu peux très bien imaginer. Tu vois, ça m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. C'est que les streamers politiques, là je parle vraiment des gros streamers, ils essayent trop de se cacher derrière le mot journalisme. Moi je prends l'exemple de Clément Viktorovitch. Désolé, hein, sa vidéo qu'il a fait sur Shikiru, c'est pas du journalisme. Pour moi, c'est un militant. Pour moi, c'est un mec qui a commenté. Pour moi, c'est quelqu'un qui dit les choses. Se cacher derrière cette étiquette de journalisme, je parle de faits, je raconte des choses sans donner mon avis, je reste en surface, c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est de la merde. Wesh. Attends, mais c'est une réunion, là. Réunion 2. Oh, Dany, jure, ça va ou quoi? Surtout,
Ribo, il dit les dramas, c'était avant l'enterrement de l'humanité, qui vient de faire une vidéo sur Twitter et Instant sur Facebook. Les journalistes respectables font des moves de chiens aussi. Ah, les journalistes respectables font des... Ah. Moi, j'ai pas réussi à voir les tweets par rapport au doxing, mais force à Mariam. Ah, c'est le truc sur... Ah, j'ai vu le tweet passer sur ma TL. Elle a eu une take, j'ai vu des tweets cités sur elle et ça a parlé de doxing du coup. Ah ouais, en fait, moi, j'ai juste vu le tweet. Si vous voyez le doxing signalé, mais j'ai pas vu les tweets de doxing. Mais du coup, j'ai pas vu non plus. J'ai juste vu le clip en question qui lui a été reproché. Mais ok. Mais grosse force à Mariam. Clément Viktorovitch n'est pas journaliste. Ouais, il est pas journaliste de base. Tu sais, mais c'est pas le mec qui va te dire je suis militant. Il a pas te dire ça. En revanche, quand elle a fait des vidéos, par exemple sur Shikiru, où il parle de Mélenchon, etc., t'as toujours ce biais un peu où, vas-y, là, il y a un peu de militantisme dans son vocabulaire. Donc se cacher derrière ce truc de politologue, je reste en surface, je donne pas trop mon avis. Oui, bon, chef, s'il te plaît, genre. S'il te plaît. Merci, Kalo, pour le sub et Easy aussi. Merci, les gars, merci. La suite? Vas-y. Ils essayent d'agir comme des professionnels. Et les dramas insupportables en permanence, ils sont plus là-dedans. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et je trouve que ça leur a pas fait perdre justement leur côté edgy, leur côté petit con. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les choses avancent par un mouvement presque. Et même ça, je trouve. Mais je suis en mode vas-y. Même ça, moi, désolé, mais je trouve qu'il y a un maxing du tiers de drama de Dany Eraz et de Lazawa. Dans quel sens? Genre, bah, en vrai de vrai, quand t'écoutes les gens, ouais. T'as l'impression, on te parle de Hitler et Goebbels qui étaient main dans la main et qu'on fait des dingueries, frère. Quand je remonte un peu l'historique et tout, machin, il y a eu quelques phases d'edginess possibles et tout, mais genre, oh là là, je trouve qu'en fait, ça maxe un peu quand même le côté problématique et le côté drama et le côté edgy et tout. Et que globalement, comparé à la gauche pipou mainstream, oui, c'était edgy, mais comparé à un humain normal, il n'y a pas tant de scandales que ça à Imo, hein, genre, tu sais. C'est mon avis. Hein. C'est ton avis, ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Je vais play. Je suis en mode Eagle. Pourquoi t'as peur comme ça? T'as vu, finalement, t'es comme eux. Pourquoi t'as peur comme ça? Je suis devenu comme eux, les gars. Non, mais en fait, je vais pas revenir là-dessus, mais on en a déjà parlé il y a 1 an, 2 ans. J'ai déjà posé mon avis là-dessus. Tu vois, ça, c'est edgy. Mais non, mais je parle pas du drama cancel. Je te parle de. Avant ça, Zarma, leur contenu, moi, je trouve qu'on max sur le côté. Genre, ils faisaient que des dramas H24 et tout, tu vois. Ah, tu parles de ça, d'accord. Bah okay. oui, mais on en a parlé tout à l'heure en plus. On en a parlé, mais oui, mais c'est pas. Frère, c'est. Franchement. Hein, des streamers de gauche qui critiquent d'autres streamers de gauche, ça y est les gars, on s'attaque sur les idées, c'est pas le scandale du siècle non plus. Après, j'espère qu'il n'y a pas d'harcèlement derrière et tout, cyberharcèlement, mais là, ok, là je te rejoins et dis, oui, c'est pas le scandale du siècle non plus les gars, ça va. Moi je me rappelle quand ça a commenté les vidéos des Bad Mulch et tout, moi-même je l'ai fait aussi, parce que alors j'en ai pas commenté 10 non plus, hein, j'en ai commenté 1 ou 2. Bon, j'appelle personne à harceler qui que ce soit. Ok, on combat l'extrême droite, mais on peut très bien aussi se commenter, quoi. Se parler entre nous, dire que je suis pas d'accord avec un tel ou un tel. Je sais que Wissam l'avait déjà fait aussi auparavant, mais c'est pas le scandale du siècle, évidemment. Que la bataille politique, c'est une tradition de la gauche. Hein, oui, bien sûr. À la base, c'est même, pour moi, c'est même vraiment positif. Mais le problème, c'est que. En fait, les gens, ils ont trop le truc de... De toute façon, moi, je l'ai vu, frère. Je suis arrivé dans le game il y a 1 an. Ça fait 1 an que je stream. C'est mon stream anniversaire dans 4 jours, là. Ça fait 1 an que je stream. Moi, je suis arrivé, j'étais en mode... Je connais pas votre lore. Je connais juste Dofla, à qui je parlais. Et Modem, on a débattu une fois sur ton stream et tout. Moi, je vais parler de tout le monde. Voir un peu les différents trucs et on verra bien. Frère, les gens, ils sont dans un truc de tribalisme. Ou oh là là, ah donc toi tu parles avec Zawa Prod? Ah ok. Bon bah il a choisi son camp. Ça c'est Koh-Lanta. J'ai l'impression qu'en fait à un moment j'ai mis un turban jaune, tu sais, et que ça y est, j'étais dans une team et j'avais dû mettre mon maillot et que bah forcément il y a une partie qui allait du coup me hate juste pour ça de base. Après c'est genre c'est trop cringe. Mais après on t'a aussi collé l'étiquette de pro Zawa, pro aussi Dany, enfin tu vois, t'as le cul entre deux chaises, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Dany, j'ai commencé à en parler, ça faisait 6 mois que je streamais. Oui.
Mais Je veux les dire, viewers, ils j'en t'ont ai, déjà. j'en Les ai viewers, parlé au moment où. Enfin, plus ou moins avant qu'ils reviennent, quoi. Hmm. Enfin, non, j'en ai parlé avant quand je parlais des logiques de cancel en général. Mais je suis même pas rentré dans l'affaire Dany ou quoi, tu vois, je m'en bats les couilles. Donc, c'est juste une question de cultivisme. Assume normal, tu protèges Dany, dis la vérité, c'est ton SRAB. Oh putain, Oui, on Vinicius. se connaissait zéro. Non, mais c'est lui depuis tout à l'heure, il abuse de fou. C'est En fait, qui les gens, les gens me croient pas quand je dis que je ne connaissais pas Dany Caligula Ouais. quand j'ai commencé à stream, en fait. Hmm. Ah, c'est fou comment les gens ils peuvent mettre une étiquette à une vitesse, ils t'inventent des Mais oui, vies, mais ça va trop mais, vite. hein, mais c'est parce Internet, que, hein. mais c'est parce que, Ça va trop mais ça vite. c'est à cause des streamers. Moi, la vérité, c'est pas à À cause cause des des viewers. streamers. C'est à cause des streamers qui, eux, sont dans des délires de drama entre eux. Parce Ouais. qu'une fois, ils se sont embrouillés avec tel streamer parce qu'il avait dit qu'il avait pas aimé sa take. Et du coup, l'autre, il a pris le somme sur un tel, etc. Et ils arrivent pas à s'en remettre alors que ça fait 4 ans que l'histoire, elle est passée. Ouais. Et du coup, dès qu'il se passe un truc, un nouveau mec qui spawn, qui parle avec un tel, qui parle avec truc, ils rentrent dans leur délire de tribalisme. Moi, j'ai dit depuis le début, je le dis. Depuis le début, je le dis, je vous baise. Moi, je parle avec tout le monde. À la base, j'ai de problème avec personne, je vous connais pas. C'est pas parce qu'un tel me dit que l'autre c'est un con que je vais le croire. Non, je vais me faire mon propre avis. Par contre, maintenant que ça fait un an que je suis là et que j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de gens et que pas mal de gens ont pu interagir avec moi, Ouais. maintenant j'ai mes avis sur telle ou telle personne. Et c'est pas parce que les autres m'ont parlé, c'est parce que je me suis fait mon propre avis. Mais les autres gens, par contre, ils ont pas eu la même clémence avec moi, frère. Ils se sont pas fait leur avis par eux-mêmes en me parlant ou je sais pas quoi. Non, ils se sont fait leur avis par affiliation. Mais je m'en bats les couilles, hein. Globalement, je les baise. Mais moi ça me rappelle trop genre le post d'Annie et Raz où tu sais tous les streamers ils ont fait ils ont eu leurs petits mots etc. Eh, franchement moi je retiens des phrases et franchement mec je comprends pas des fois ce qu'on les a reprochés. Je suis pas en mode suceur et tout hein. Je t'explique juste mon point de vue. Par exemple, Jean Massier ou même Clément Viktorovitch qui ont dit que ils ont eu leur petit mot sur Dany, ouais, harceleur ou je ne sais pas quoi. Frère, le seul bail, c'était vraiment d'avoir commenté d'autres personnes du même camp politique, mais qui n'ont pas les mêmes avis. Du coup, il y a eu un commentaire sur une vidéo en question, et ça s'arrête là. Les gens ils apparentent ça à de l'harcèlement, cyberharcèlement. Après je connais pas tous les détails, moi je connais pas Dany et Raz dans leur intimité de ce qu'ils font par exemple sur Discord ou internet. Moi je te parle juste du commentaire politique. Les gens ils pouvaient apparenter ça à de l'harcèlement. Je suis en mode, les frères on a le droit quand même de se commenter entre nous tu vois. Oui, puis tu sais la méta Doucement, genre. La méta de Doucement. ah là là, t'as parlé de moi, et du coup j'ai tes viewers qui sont venus dans mon Frère, chat. exactement, c'est... Et du coup tu encourages tes viewers au harcèlement. Frère, Ouais. Ça y est, les viewers c'est des grands humains, ils ont une capacité de réflexion par eux-mêmes, on les contrôle pas comme une baguette. Moi, à part si un mec il dit en stream allez harceler tel mec, Ouais. pour moi il y a que ça qui serait vraiment une dinguerie. Si le mec n'a pas dit ça, non, il n'est pas responsable si ses viewers viennent dans votre chat. Voilà, ce serait pas de sa faute, frère. Contrôle Vraiment, tes viewers s'il te plaît. Je Mais peux pas harceler contrôler les gens, personne. frère. En plus, tu sais, on n'est pas Inoxtag, on n'a pas des viewers de 14 ans. Bah Nos oui. viewers, c'est des gros darons de 30 ans, frère. Désolé, s'ils vont sur d'autres chats, c'est eux qui l'ont voulu. Hein. Hmm. Allez c'est parti, la suite. De gauche et dans l'internet de gauche, on pourrait qualifier de post-edgy peut-être. Et moi j'aime vraiment bien cette phase-là. Et maintenant, ce qu'il faut justement, c'est sentir l'air du temps actuel pour préparer l'avenir. Voilà. Mais faut pas non plus se forcer à être ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà. Ils ont arrêté les dramas par rapport à il y a 6-8 mois. Oui, je trouve que quand même il y a une forme. Ils ont arrêté les dramas. Les pauses, les pauses, les moi, pauses. Je suis dans le milieu. Déjà, tu vois, ils ont arrêté les dramas. Moi, désolé, les gens sont matrixés, wesh. Mais Ribo, Les gens se sont matrixés. tiens, Ribo, si t'es encore dans le chat, Vas-y. c'était quoi les dramas Zawa il y a 7 mois? Parce que désolé, mais il y a 7 mois, les seuls dramas qu'il y avait avec Zawa, c'était le cancel. Ah, du coup, c'est Quel pas. cancel, du coup, il y a 7 mois. Bah, c'était il y a un an, mais du coup, il y a, Ah, il y a- oui. il y a- il y a- il y a le cancel de Dany. Mais du coup, bah, c'est pas un drama que eux ils ont causé parce que c'est les gens qui ont parlé d'eux quand ils se faisaient cancel, quoi. Sinon, il y a quoi? Il y a la pas du team qui parle de boutiquier. Bon, Ah oui. est-ce que Après, je ça raconte. inclut. Alors, ça n'a pas inclus que Daniera, ça inclut vraiment tout le game politique pour le Oui, coup. non mais, donc, non mais déjà, et surtout, la Zawa, c'est ceux qui sont le moins rentrés dedans par Mais ailleurs. oui, c'est ça, Là, exactement. la pas du team a forcé pendant 6 mois dessus. Mais oui, parce que les boutiquiers, c'était quoi? C'était Emoden qui avait parlé dans ce débat. Et je crois que Daniera, c'était même pas mêlé dans ça. Genre, ils ont même pas commenté ce truc. Oui, non mais désolé, il y a. Juste Wissam. Je crois que c'était juste Wissam. Désolé, il y a aucun drama lancé par Zawa en personne Mhm. depuis 8 mois, genre.
Je réfléchis, depuis, regarde. depuis, Pure depuis Galassie. les commentaires, depuis les commentaires sur les vidéos de Bad Mulch, mais c'est tout, sinon genre c'est tout. Genre, les gens Pure sont Galassie, matrixés. il a fait une vidéo sur l'antiracisme. Wissam a répondu à des arguments politiques. Et Oui. Burgalassi a répondu en étant insultant, en mode ils ont le seum de moi, la Zawa. Alors que Ah ouais. Wissam avait été grave gentil. Ah ouais. Désolé, c'est les gens qui ont le seum sur Zawa plus que l'inverse. Peut-être que c'est parce qu'ils vous ont fait des trucs à 4 ans, Belek, et que je suis pas au courant, mais force à vous. Mais là, depuis 1 an que je suis là, désolé, la Zawa, je vois pas ce qu'ils vous ont créé comme drama, les amis. Hein. Venez me prouver le contraire. Hein. Est-ce qu'ils ont arrêté les dramas? Ah Et moi, c'est putain. pareil, hein, d'ailleurs. Je... Oui, pour Zéro le coup, drama c'est où pas- je suis Oui, pour le initiateur. coup, c'est pas Zawa les fautifs. Mais oui, mais le départ de feu, par exemple, pour les boutiquiers. Le départ de feu vient de qui, les mecs? Il vient de qui? Il vient de la part du team. Je ne dis pas que c'était scandaleux ce qu'ils ont fait et tout. Mais ça partait de là. Ça partait Pourquoi de Ouria 10 et Modem, j'ai personnes. pas compris. Mais pourquoi tu parles de Ouria? Ouais, j'ai pas compris, Modem. Attends, le truc des boutiquiers, c'était Ouria? Non. Mais non, mais non. Mais non. Je sais pas de quoi elle parle. Drama rase suce des queues pour du crack, il y a eu. Bon, mais là, on parle des dramas entre streamers, les mecs. Tu me parles de. Oui, oui, on parle pas des clips, les On gens. parle pas des clips, là, on parle pas de Twitch gauchiste. On parle pas de ça. Elle dit Ouria, c'est le plus gros drama à gauche de base. Ah, mais le fait que les gens vous ont boycott parce que vous souteniez Ouria, genre. Mais ça, c'est. Oh, le drama en Oui, question. oui, bah, frérot, non, mais du coup, non, mais c'est oui, pas- mais du coup, bah, encore une fois, c'est pas de votre faute, quoi, du coup. Ouais, c'est pas de. Ouais, voilà, c'est pas de leur faute. Moi, Là, je on parle, parle moi, je vraiment- parle de on parle drama vraiment de que l'initiative. Dany et Raz, ils Voilà, étaient c'est ça. assis et ils se sont dit, on va lancer un drama. C'est ça, c'est Moi, ça, c'est ça. moi j'en c'est ça. connais un, c'est la rumeur RP. Et ça a été réglé, et voilà, c'est fini. Mais c'était il y a 3 ans, quoi. Genre, c'est fini, là. Elle était quand même marrante cette histoire. Hein. Eh, franchement, je te jure, le truc Elle des est RP, tellement elle pas était- drôle. Non, elle était drôle, je suis désolé, elle était drôle parce que moi j'étais spectateur de ça et je me rappelle que le droit de réponse il devait être fait sur mon stream, c'était trop drôle. Ah putain. Tu veux venir, Dany? Tu peux venir si tu veux. Hein. Après, les gars, il y a football bientôt, mais tu peux venir. Tu peux. On est sur mon Discord, Dany. Ouais, on est sur le Discord de. Il a ton Discord, je crois. Normalement, il est dessus. Hein. Ouais, en fait, bam, le truc de Mulch, c'était juste ça. Et encore pour moi, le truc de Mulch, c'était vraiment du commentaire politique. Après, peut-être qu'il y en a qui ont dépassé les bornes dans leurs paroles. Bon, ok. Mais vas-y, les gars, à part Mulch, là, on parle d'un truc qui date d'il y a 2-3 ans, genre. 3 ans, genre. On écoute la suite ou on attend Dany? Ah, oui. Attends, Il on est va là, je attendre. crois. Oh, ouais, Ça va ou quoi? Ouais. ça va. Ouais, pardon, je coupe le son du live. T'inquiète, mets-toi à l'aise. Ça va. Bah, je veux. Allô? J'ai pas tout écouté, je suis vraiment arrivé il y a 5 minutes. Alors, Mais j'étais assez d'accord avec ce que tu excusez-moi, disais, alors- Wayedi, tu vois. attendez, on m'entend ou pas? Ouais. Attendez, j'ai eu un crash de co, wesh, mais comme par hasard, Oh, la CIA. j'ai eu un crash de co, attendez. Attends, ça Ah, c'est c'est bon, on peut dire CIA, ce qu'on veut, y a plus de live, mec, il part en couille. donc. Attends, normalement là, il y a F5, attends, F5, wesh, c'est quoi ce délire, ce crash de co? C'est bon, ça marche. J'arrive, Au secours. comme par hasard. Putain. Wesh, ça fait 8 ans que ma co, elle a pas crash. C'est bon, normalement, c'est beau. C'est bon, Comme les par gars. hasard, comme par hasard. Dis-nous tout, Dany. Non, j'étais d'accord. En fait, moi je pense qu'il faut pas se mentir. Le truc de edginess. Parce que tu vois, même là, c'est encore un truc que je pense que je subis. Et à mon avis, la Zawal subissent encore un peu. Quand bien même, tu vois, Ribald de lui-même, tu vois, il y a un côté, polissage, je sais pas comment dire, tu vois, où ils font un peu plus gaffe qu'avant. Mais même moi, tu vois, genre moi j'ai tout le temps, les gens ils disent ouais, il est trop edgy, il est dans ce truc. Enfin, tu sais, Ribo il le dit un peu dans l'extrait. Moi je suis en mode, je regarde mes lives, frérot, je suis nuancé. Tu sais, limite en plus, comme je suis en solo, c'est même mon défaut, dont Raz il met trop m'engrainer sur ça. Ouais. Tu sais, je peux avoir tendance à nuancer la nuance et être un peu chiant, tu vois, entre guillemets. Tu vois, genre. Alors bien sûr, je vais mettre 2-3 balles et tout, mais bon, je suis pas le seul sur Twitch. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça, tu vois. Donc, des fois, tu mets 2-3 balles à des trucs, à des machins, des petites crottes de nez. Mais globalement, tu sais, t'es là, t'es archi nuancé, tu proposes un truc carré et tout. Mais on te donne cette image d'edgy, ou on nous donne cette image d'edgy qu'on avait avant.
Alors que la vérité, c'est que le sujet, c'est le cancel, c'est tout. Enfin, faut... Et Ouais, c'est c'est ok, ça. tu vois. Moi, je Ça, c'est comprends. ça. En fait, Ribo, il dirait, moi, je veux rien avoir avec ça parce que, vas-y, pour moi, il est coupable ou je sais pas quoi. Hop, ça dégage, tu vois. Mais il y a cette espèce de truc de faire croire que non, le problème, en fait, c'est ce qu'il est devenu. Ou c'est comment ils se sont comportés, tu vois. Ça, c'est... T'as l'impression que des fois, au final, ce que j'ai fait ou non n'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment on en a parlé, tu sais. Et ça, c'est une forme d'hypocrisie, selon moi, tu vois. Ok. Après, comment dire? Il y a Pour moins eux, ce qui est, d'edginess carrément. Eh putain, pour, vos termes, vos vocabulaires là. pour eux, ce qui est edgy dans tes streams depuis le retour, c'est en gros que tu lâches pas le steak. Ouais, c'est que je parle du sujet VSS et que j'ai une take qui leur plaît pas, en fait. Mais tu vois, Emodem a la même que moi, toi, t'as à peu près la même, tu vois, Oui, c'est pas non plus une bah take déjà, interdite, frère. déjà, t'inquiète pas qu'il n'y a pas que pour toi qu'elle est interdite. Mais Je sais, Emodem, elle en prend plein la gueule, hein. oui, oui, bah t'inquiète. Mais au-delà de ça, c'est que toi, en plus, t'as le crime de l'ouvrir alors que t'es concerné, entre guillemets, tu vois. Oui, je Donc devrais la fermer à vie, ouais, ouais. donc c'est ça Bien qui sûr. vont, c'est ça qui vont jamais tanker. Et du coup, bah tant que tu parleras de près ou de loin de un truc qui concerne les femmes, tu seras edgy, quoi, dans Oui, leur bah oui, bouche. bien sûr. Non, mais ça tu vois, mais c'est là où, tu vois, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie, tu vois. Mais je sais très bien que c'est à cause de ça, par contre. On est d'accord, hein. Moi, je veux une gauche qui sait faire des blagues. Faites des Ah, ça, blagues, les par gars. contre. Faites-nous Par contre, rire. tu vois, Ouais. c'est peut-être mon impression, mais peut-être Mhm. là, et c'est vraiment là, je suis vraiment ouvert, que ce soit au chat ou à vous. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que effectivement, comme avec Raz, on commençait à imposer ce truc de eh oh, Twitter, tu sais, des fois, ils peuvent juste dire de la merde et pour autant se tromper. Et vas-y, on peut rigoler, on peut dire des gros mots tout en étant de gauche, tu vois, même des trucs complètement superficiels, tu sais. Ouais, On ouais, peut ouais. aimer le rap, on peut aimer porter des sapes. Tu sais, vraiment, genre, ça paraît stupide ce que je dis, mais quand on arrive, c'est vraiment genre, les gens pètent des plombs sur des trucs aussi cons que ça, tu vois. Et nous, dans un truc de, bah, et en plus, réfléchir comme ça, c'est pas juste nous, on a décidé de des petits cons et tout, et de, ah, vous nous direz rien. C'est plus qu'en fait, c'est excluant pour un nombre incalculable de gens. Parce qu'évidemment, nous, il y avait une attitude un peu, voilà, un peu disruptive, comme on dit, sous Macron. Mais au-delà de ça, il y avait aussi un truc de dire, en fait, à force de dire, ah, en fait, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça, tu as utilisé tel terme, c'est Ouais, problématique, c'est tu vois, ouf, toutes ça. ces façons-là. En fait, ça fait que les gens normaux, je sais pas comment dire ça autrement que comme ça, tu vas pas les accepter, d'autant plus les classes populaires qui n'ont pas la politesse, tu vois, les codes de la gauche, sa manière de Ouais. militer, de parler. Et nous, c'était ça aussi qu'on attaque dans le discours du fond, de fond, tout en disant tout le temps qu'en plus, nous, on est des petits, tu sais, des petits blancs avec le langage de la gauche, on a tous les concepts, on a tout le sociolecte. Donc en vrai, nous, on n'est pas vraiment... Tu sais, on était déjà un peu mis de côté et vu comme les vilains petits canards, alors qu'en vrai, on correspond plus au cliché du mec de gauche, un peu intello, etc., que ce qu'on peut En voir dans plus, nos le milieux but. familiaux ou nos milieux amicaux, tu vois, où tu as vraiment des gens, ils parlent vrai, tu vois, ils parlent plus avec des expressions, ils vont pas forcément avoir les bons termes, mais c'est pas Ouais, pour c'est autant ça. qu'ils sont homophobes ou qu'ils sont... tu vois, c'était ça aussi, nous, qu'on essayait de faire ressortir. Et je pense que ça a donné du souffle à ce truc-là. Et j'ai l'impression que des gens profitaient de ce qui nous est arrivé pour dire allez, cette méta, c'est fini maintenant. Et Ribot le dit un peu comme ça, tu vois, le Ouais, truc c'est de ça, on c'est est ça. sorti, on est du post-edgy. Genre, on revient, c'est des journalistes qui parlent, c'est des diplômés qui parlent. Et nous, on utilise les bons termes, et on va jamais dire de gros mots, tu vois. En plus, Et le bon, but, c'est pas. C'est j'espère que pas, non, Ribot se trompe. Le but, non, c'est c'est pas. pas. On va finir le Attends, react attends, avec toi. attends. On va finir le react avec toi si tu veux, Dani, mais le but, c'est pas quand même d'être le plus pur, ni le plus méchant, ni d'être le plus provocateur, sans s'en Non, mais bat les pour couilles, être, tu vois. non, mais pour être précis, c'est pas ce qu'il dit. Pour être précis, ce qu'il a dit, du coup, t'as raté le début, Dani. Ah, Mais sa take en gros à Ribot, c'est que avant c'était la méta full pipou ouais, c'est ça. 2016 et tout. C'est ça, c'est ça. Que vous Ouais, êtes ça c'est vrai. arrivé et Et que vous là. avez apporté le truc un peu edgy, machin, peut-être des fois too much selon lui. Et que là aujourd'hui, justement, on est à un équilibre où les Voilà, gens c'est sont ça. plus les pipous de merde C'est et ça. qu'ils ont un peu pris de votre bagage Hmm. de dire les termes entre guillemets. Et qu'aujourd'hui, bah, en gros, les gens peuvent plus s'exprimer sans être Jure, un nouveau des sub. people safe de merde et sans être des cringe-lords non plus, en gros. Oui, qu'on a un peu déplacé le truc, quoi. En gros, ça la take. C'est ça, c'est ça. Les gens se lâchent plus, quoi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit depuis
4 minutes. Vas-y, regarde le partage d'écran, on écoute les 2 dernières minutes. Ouais, Si t'as vas-y, envie vas-y. T'as envie de commenter, si t'as envie de dire quelque chose. Je connais un peu le milieu. Je peux te dire que l'ambiance, il y a 6-8 mois, il y a 8 mois, on va dire, dans le Twitch de gauche et compagnie, là, c'était irrespirable, c'était insupportable. L'ambiance, je sais pas si c'était sur Twitter ou pas, c'était insupportable. C'était horrible, genre vraiment, c'était insupportable. Mais il y avait rien de spécial à part le cancel de Zawa. J'en ai reparlé avec plein de. Mais je sais pas s'il fait référence à la pas du team où il y avait plein de débats de merde sur Twitter, où même Wissam y répondait, ou même Emodem, je crois qu'elle répondait aussi de temps en temps, et même moi je pense qu'il parle de ça. Mais j'aimerais que Ribo nous cite des cas de trucs, parce que à part le fait de dire oh là là, la Zawa, vous êtes problématique. Voilà, il parle de ça. Voilà, je savais qu'il parlait de ça parce que j'avoue. À part ça, y a rien eu. Mais moi, je suis désolé. J'avoue que l'ambiance, quand il dit que l'ambiance, elle pue la merde, je caricature. Il a un peu raison, les gars. Désolé, mais là, pas du team. Comment il s'affichait sur Twitter, c'était. Les gars, c'était pas ouf. Après, tu dis la pas du team, mais je pense que c'était. En fait, nous, on a explosé en morceaux. Ouais. Et je pense que tu avais plein de gens ceux qui nous aimaient pas de base, parce qu'en fait, les mécaniques de harcèlement sur Internet, tu sais, c'est pas quand tout va bien que les gens ils tapent. C'est quand ça va mal, tu vois. C'est là où les gens ils sortent et ils en profitent pour te mettre un petit taquet, tu vois. C'est logique, tu as une sauce, tout le monde commente la sauce, et donc forcément, c'est le moment de régler ces différends, tu vois. Là, tu vois ça par exemple avec Mariam là, sur PDH, tu as des gens, ils aiment pas PDH, mais ils en profitent, tu vois. Tu sais, c'est toujours un peu comme ça. Ça, c'est les mécaniques d'Internet, et ça n'a rien à voir avec nous et tout, etc. Donc là, tu as plein de gens qui avaient des comptes à régler avec la Zawa, et ils s'en sont servis, tu vois. Genre, je pense Clément Viktorovitch, t'as dit, t'as eu, tu sais, Jean Massier. Aussi, ouais. La pas du team, ils ont clairement tiré leur épingle du jeu à ce moment-là, tu vois, pour, bah aussi, je pense, prendre, tu sais, je vais le faire exprès de le dire comme ça parce qu'eux, ils se présentent comme, tu sais, la pureté marxiste, mais comme des parts de marché, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont une réflexion aussi de se dire, là, on va se distinguer d'eux. Et on va pouvoir, vu qu'ils font de la merde et qu'ils communiquent n'importe comment et tout, bah nous, on va pouvoir attirer un peu plus la lumière vers nous. Et je pense que c'est ça qui s'est passé, tu vois. C'est que tu avais des gens qui étaient pas d'accord sur le fond, d'autres qui étaient en mode, bah tiens, c'est le moment de peut-être me distinguer, d'aller récupérer une malle de viewers. Toi-même, Dofla, tu l'avais dit en mode blague à l'époque, tu sais, je m'en souviens. Tu l'avais dit un peu en mode blague. Hey, si jamais vous êtes là, les orphelins. Mais toi, tu l'avais dit, tu l'avais dit en mode rigolo, tu vois. Mais je pense qu'il y en a plein, ils l'ont pensé sans forcément l'afficher, tu vois. Et qu'ils l'ont peut-être un peu plus fait de manière inconsciente. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc ça a créé drama sur drama parce que forcément, t'as la Zawa, je pense qu'ils étaient lucides. Moi, je me rappelle très bien Moi, j'étais plus là, tu vois, déjà, mais des lives de Raz et tout, où ils disaient on voit ce que vous faites, tu vois. Et sauf que les gens, ils supportaient pas parce qu'ils avaient l'impression que du coup, Raz, il était en mode on n'a rien à se reprocher. Alors que non, tu sais, il était en mode c'est pas ça. Enfin, il voit aussi comment les autres font un peu les bâtards, alors que même, tu sais, sont pas totalement clean sur plein de trucs, tu vois. Mais l'arc. C'est ça qui a créé du drama, je pense, tu vois. L'arc boutiquier, c'était horrible. Il y avait le débat Emodem avec les autres. Mais même moi, j'étais un peu coupable en mode frérot, tu fais du stream politique, du commentaire et tout, mais t'es pas syndiqué, tu fais pas de militantisme sur le terrain, etc. T'es pas un vrai de gauche, toi. Toi, reste sur le côté et tout. J'étais en mode wesh, la pas dû, s'il vous plaît, respectez-moi, non Oui, mais vas-y, de toute façon, ils disent ça, mais ils supportent des partis où la moitié des gens, ils sont là pour le salaire et ils ont raison, frère, faut manger. Mais bref. En fait, c'est assez, tu veux dire. Non, mais faut le dire au bout d'un moment, ça y est. Ça suce des politiciens professionnels. Dans ce cas-là, soyez cohérents jusqu'au bout et dites que tous les députés, faut qu'ils versent tout leur salaire à des assos et ils mangent des cailloux. Je sais pas quoi, bref, frère, c'était au-delà de ça, en fait, là où pour moi tu vois que c'est vraiment un truc de part de marché, de streamer, de con, et que c'est pas un truc d'engagement politique, c'est que l'article est sorti, Dany a dit je me taille, et du coup c'était fini entre guillemets. Enfin, tu sais, le reste allait se gérer entre eux, ce qu'ils allaient faire, des médiations, un suivi, ma bite. Ça, limite, ça les regardait eux tant que Dany était pas là. Bon, c'était acté, il était plus là. Fin. Et malgré ça, il y avait le truc de constamment attaquer la Zawa tous les jours. Et c'est pour ça que la méta était imbuvable, comme dit Ribo, et qu'il y avait full tweet dans tous les sens, et que la pas due, elle arrêtait pas, et il passait du truc de punitivisme. Après, c'était oh tiens, on va dire la boutiquerie. Oh, et après, oh tiens, on va faire notre truc. Oui, c'est ça. En fait, ça enchaînait les 10 000... la critique. Oui, voilà, ils enchaînaient 10 000 trucs pendant 6 mois sur comment, là, la Zawa, ils ont posé 2 genoux à terre. Comment on s'assure que même la tête, elle passe sous la terre comme une autruche. C'est comment vraiment on les enterre jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que c'était cringe.
Mais la vérité, du coup, que le procès soit fait à Zawa juste parce que de l'extérieur, c'est eux qui ont l'air d'être les edgelords plutôt que la pas du team, qui eux sont les marxistes respectables, bah du coup, t'as l'impression que c'est la Zawa qui a généré trop de problèmes parce qu'ils étaient edgy. Non, désolé, dans ce qui s'est passé, la Zawa ont subi l'affaire qu'il y a eu et tout le monde en a profité pour leur taper dessus. Genre, Oui, bah après, c'est aussi parce que bah il y avait des différents, tu vois. Moi, je pense que des gens comme Viktorovitch ou Jean Massier, tu vois, par exemple, Jean Massier, c'est le react qu'on a fait à l'émission avec Hollande. Et je pense aussi un peu celui du meeting de Mélenchon à la fête de l'UMA. Ouais. C'est des trucs qu'on créé de l'antagonisme, tu vois. Alors, nous, en vrai de vrai, à ce moment-là, on n'est pas les seuls à critiquer, tu vois. Mais je sais, j'ai compris, enfin même c'est même des trucs que même les journalistes de Mediapart m'ont dit, tu vois, c'est que ça a été vécu comme du harcèlement, comme si toute la critique qu'on avait fait sur, tu sais, bah, la Palestine, ils ont mis des années avant de dire des trucs, tu vois, ou sur le fait d'inviter Hollande, en quoi ça pouvait être une erreur de ressusciter Hollande. D'ailleurs, on le voit maintenant à quel point il fait le malin, Hollande, en ce moment, en essayant de ramener le truc à lui, tu vois. Ouais, Qui sont des critiques politiques. Tu vois, moi, je veux bien reconnaître qu'on était en mode ouais, et tout, allez, Mélenchon et tout, tu vois. Ça, c'est notre ton. Mais frère, on a quand même été sur des critiques de fond, tu vois. On n'était pas non plus dans un truc si bas du front. Bah, je pense que ça aussi, ça a joué, tu vois, dans le truc de allez, maintenant que là, ils sont à terre et qu'ils ont un truc qui fait vraiment très très mal, parce que à gauche, VSS, c'est le sujet impossible, tu sais. C'est le sujet où tu n'as pas le droit de te défendre, où tu peux rien dire. Bah, je pense qu'ils en ont aussi profité à ce moment-là pour régler des comptes. Et en fait, dire ça, ça veut pas dire du coup que la Zawa est innocente, qu'on a été. Je dis on parce que je parle de l'époque, tu vois, qu'on a été parfait, qu'on a eu les meilleures réponses et tout, etc. Mais forcément, faut être lucide aussi, tu vois. Il y a des jeux de concurrence, d'inimitié. Et en plus, c'est de l'interpersonnel, mais c'est aussi du politique parce que Jean Massier et Viktorovitch, moi, c'est des gens, je les connais pas, tu vois, personnellement. ouais. Donc, c'est d'abord du politique, puis ça devient un peu du personnel. Et puis, c'est aussi un peu que, voilà, on est aux mêmes horaires, on est un peu dans les mêmes créneaux, et en plus, on pense pas exactement la même chose. Eux, ils sont plutôt union de la gauche, un peu, ah, Mélenchon, il parle trop fort, nous, on est plutôt vive Mélenchon, tu vois. Donc, forcément que ça clash aussi un petit Clash peu, aussi, oui, c'est que ça. ce soit au sein des publics, mais au sein de Twitter. Genre, je pense que la critique large qu'il y a eu de l'émission Backseat, elle dépasse très largement Dany Heraz, tu vois. Dany Heraz, nous, peut-être qu'on jouait et une partie de notre public était OK avec ça, mais t'allais sur Twitter, des gens qui nous détestaient avec Raz disaient Jean Massier qu'invite Hollande va te faire enculer, tu vois. Et c'était pas notre public, du coup, vu que c'était des gens qui ne nous aimaient pas, tu vois. Et c'est ça aussi qui, je pense, a été un peu confondu. Et ouais, il y a un espèce de truc qui s'est joué à ce moment-là. Et puis pareil, tu vois, là, ça parlait d'Ouria et Modem tout à l'heure. Je pense que ça a joué aussi, le nombre de gens qui ont mis. Tu sais, parce que tu violais un défunt, on l'a fait à la Zawa, mais à la limite, Zawa, ils étaient avec moi. Mais ils l'ont fait à tout PDH, enfin, tu vois, Ouais. des gens qui sont même pas exprimés sur l'affaire. En fait, on avait le moindre allié un peu avec nous, ils pouvaient prendre dans la gueule pour ça. Je sais pas si toi, Dofla, ça a été ton cas, mais je crois qu'Emodem, ça a été un peu son cas et tout. Elle a pris des trucs dans la gueule en mode, ouais, tu défends tes potes. Enfin, tu sais, t'avais grave ce truc-là. Et c'est là que tu vois qu'on sort de la fameuse, ah, on est là pour essayer de réparer les victimes. Non, ils m'ont cul, là, frère. Moi, Là, ça on est là m'a- juste parce que moi, c'est ça du m'a juste drama dit- et on se fait plaisir, tu vois. Moi, ça m'a Mais le juste chat, dit. ils sont vraiment fous. Ça m'a juste dit, Dofla, te mêle pas de ça. Reste loin de tout ce bordel et continue à faire tes streams au calme. Parce que Quelque part, t'as eu raison. moi, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toujours de ce jour-là. Le moment de l'article, il y avait littéralement un match de l'équipe de France. J'ai survolé l'article. Et le lendemain, alors j'avais recommencé, parce que je me rappelle, Eddie, on avait commenté en plus l'article, il me semble. Je crois qu'on avait fait un stream pour. Je sais plus si c'était sur la base de l'article, mais sur le drama, oui. On avait parlé de ça, oui, mais l'article en lui-même, j'ai survolé l'article, j'ai dit les gars, je cut mon stream parce qu'il y a le match de l'équipe de France, et après j'en ai plus parlé. Mais quand on en avait parlé ensuite avec Eddie, les gens ils ont juste dit, mec, te mêle pas de ça, fais tes streams, fais tes bails et c'est tout, ma gueule. Il y en a C'est même tout. pas en plus à ce moment-là. Mais j'ai vu que à ce jour-là, il y avait plein de streamers, évidemment, on les connaît tous, les noms, qui ont fait leur beurre sur l'histoire, etc. Et puis on va pas se mentir, hein, la gauche qui passe son temps à se call-out pour plutôt que taper sur l'extrême droite, bon, ça fait le travail de nos adversaires. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Il nous reste 2 minutes, on écoute la suite? Vas-y, On écoute la suite. Gens dont voilà quoi. Bref, après je vais pas vous dire tout quoi.
Mais là, franchement, on respire par rapport à il y a 8 mois. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Je vous le dis, je vous le dis. Et c'est tant mieux. Hein. En termes de drama et compagnie, oui, c'est le jour et la nuit par rapport à il y a quelques mois. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Et je suis loin d'être le seul à le penser. Hein. Je suis loin d'être le seul à le penser. Penser. Bon, du coup, le contexte. Bah, attends, je me mets là. Du coup, le contexte du drama, c'était juste ce qui se passait sur Twitter, quoi. Pas des dramas de personnes. Je clash un tel ou un tel. C'est juste l'arc boutiquier, l'arc punitivisme, et voilà, c'est ça. Alors, est-ce que t'es pour Zawa ou contre Zawa? C'était ça au final. Non, mais c'est même pas forcément lié à la Zawa. Hein. C'est même pas forcément lié à ça. C'est qu'il y a eu d'autres trucs aussi à côté. Il y avait pas que ça sur Twitter aussi. Attends, je fais mon analyse. Ok, ouais, du coup, à peu près en termes de temporalité, c'est depuis que Padu a quitté Twitch que ça va mieux. Ok. Voilà, bon, tu peux avancer. J'allais le dire. En plus, on est d'accord. Mais j'analyse J'allais juste. le dire. Depuis Le débat le truc où il y a boutiquier. plus la Padu, Zoé, etc., il y a plus de clash sur Twitter, tout va bien, il a raison. Mais en plus, on est d'accord que le débat boutiquier, bon, clairement, le débat boutiquier, il y avait entre les lignes, c'était aussi le débat, on attaque la Zawa. En plus, eux, c'était le moment, ils étaient en train d'expliquer leur fonctionnement, c'est en mode on est une asso, donc on est des vrais militants, alors que ceux qui vivent, qui gagnent de l'argent, est-ce que c'est des vrais militants? Enfin, tu sais, ils disaient aussi du mal des autres fonctionnements pour jeter des fleurs à leur propre fonctionnement, tu vois. Ils ont fait un truc où je te dis qu'ils allaient parler beaucoup d'auto-entrepreneurs, etc. Au final, ils ont parlé que d'entreprises avec des salariés et tout. Ils ont invité tous les streamers auto-entrepreneurs, mais la seule entreprise qui était là, bizarrement, ils n'étaient pas dans le débat. Oui, alors que les indirects étaient un peu là-dessus. Et en plus, l'autre truc qu'on a oublié, que moi je me souviens, qui est drôle, c'est aussi que la vérité, ils ont beaucoup dit Twitch, c'est de la merde. YouTube, c'est mieux et tout. Et il y avait un espèce de truc, sachant que bon. Encore une fois, dire que Twitch c'est de la... Imagine, voilà, t'es Danny Raz, là, tu fais 5000 viewers et tu dis, en fait, on arrête Twitch car on trouve que c'est intrinsèquement mauvais. Le move, il est un peu ballsy, tu vois. Mais quand tu fais 200 viewers et que t'arrives pas à décoller, bah oui, évidemment que tu préfères YouTube. Et c'est pas grave. Sûr. Mais tu vois, ça fait partie de ces trucs de plutôt que de dire, bah en fait, Twitch, c'est pas trop notre truc. Et en fait, on est mieux sur YouTube, on est plus fort sur YouTube. Tu vois, comme Parole d'honneur, je pense, Parole d'honneur, ils font plutôt des stats sur YouTube. Ils ont fait sur Twitch, tu vois. Mais parce qu'en même temps, le côté émission, plateau, un peu intello, ça marche moins bien dans un rapport au direct, au machin, le truc. Et c'est pas grave, parce qu'ils font leur vue, ils existent, et c'est très bien ce qu'ils font. Mais tu vois, et jamais tu vas entendre Parole d'honneur dire Twitch, c'est de la merde. Alors que tu sais, ils ont tout de suite pris des grands airs de mépris, c'est de la merde, c'est boutiquier, puis un rapport parasocial et tout, tu sais. Alors que tu lis le sein graphique, merci à vous, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez éclairé la conscience. Enfin, tu peux aussi trouver du parasocial sur YouTube. Mais t'as l'impression que nous, on est légitime. Les autres, vous l'êtes un peu moins. Donc, il y a eu beaucoup d'arguments, moi, je trouve, qui ont été vraiment aussi... Ouais, t'as raison, Eddy, de rappeler que, bon, bah, s'il y a eu drama, ils ont joué. Ils ont joué le jeu, tu vois. Il y a eu des tacles. Oui. Tu vois. Après, je pense que la Zawa et même nous, de manière générale, les streamers, on était OK pour dire, il y a un débat et vas-y, on est dedans et ça joue, il y a des tacles, il y a des coups francs. Et tous les gens qui se plaignent des dramas ont bien joué. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais ça, c'est le classique, frère. Mais après, pour la Padu, j'ai oublié ce que j'allais dire, putain, merde. Oui, voilà. Ils ont plafonné à un certain nombre de viewers, ils ont quitté Twitch parce que, oui, peut-être qu'ils sont mauvais animateurs aussi, peut-être que la plateforme leur correspondait pas. Et c'est comme ça, mon gars. Ça, c'est tout. D'accuser Twitch que c'est de la merde, je préfère rester sur YouTube. Bah non, frérot, si tu as stagné un certain nombre de viewers qui étaient assez bas, c'est que forcément, l'animation n'était pas bonne, quoi. Enfin, bref. Bah oui, puis c'est pas grave, au pire, tu dis juste, c'est pas mon truc. J'arrête. Ils voulaient pas remercier les subs, ces ingrats. T'es pas obligé de dire, du coup, tous les streamers puent la merde, tu vois. Enfin, il y a une espèce de truc de... c'est comme s'ils avaient réussi sur Twitch et raté sur YouTube et qu'ils avaient dit YouTube c'est de la merde, voilà, c'est une plateforme de droite, il y a surtout des droitards dessus, Twitch au moins c'est un truc de gauche, on forme des militants, c'est du temps long. Enfin tu sais, je peux te sortir un argumentaire pas du team pour t'expliquer pourquoi Twitch c'est plus... Alors qu'en vrai, bon, les deux plateformes ont des défauts, les deux plateformes ont des qualités et c'est ok d'en préférer une plutôt que l'autre, c'est pas grave. Tu vois, genre vraiment... Ou d'être sur les deux en même temps ou pas, ou peu importe. Mais ça faisait partie, je pense, des trucs un peu de mauvaise foi. Mais pareil, moi, c'est un peu dur de... Enfin, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, ils veulent tellement parler de la Zawa. Tu sais, genre, je pense qu'ils se disaient, si on parle trop de la Zawa, ça va faire drama et ça va se voir. Donc, c'était un peu tous les moyens détournés. Et en même temps, je pense qu'il y a un vrai truc de légitimité. Tu vois, YouTube, il y a un côté plus noble que Twitch. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans les commentaires en dehors de... Tu sais, quand tout a explosé, où les gens étaient très... De toute façon, les streamers, c'est des merdes. Enfin, tu sais, il y a un peu un dégoût
des influx voleurs en général, et du coup, des youtubeurs et des streamers par association. Ouais. Et t'avais un peu ce truc-là, et j'ai l'impression que YouTube, il y a le côté, c'est un télo, c'est bien. Il y a un Le côté Arte, montage, tu vois. c'est plus posé. Alors que Twitch, le parasocial, c'est vraiment des mecs qui n'ont pas de vie. Et souvent, en plus, c'est des gens qui n'ont pas l'usage de Twitch. Donc, ils ont une forme de mépris où ils comprennent pas comment tu peux être spectateur de Twitch, tu vois. C'est le Ils plus comprennent grand pas. problème des streamers de gauche, de toute façon, c'est qu'ils connaissent pas Twitch. Hein. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, t'as raison. Ça réfléchit et travaille contrairement aux beaux autres streamers. Putain. Ok, la suite. Un peu général. Mais après, voilà, j'ai jamais supporté Dany et Raz, ils passaient leur temps à chier sur tout le monde et tout. Vous avez toutes les raisons les plus légitimes. C'est chacun ses goûts, de même à l'époque ne pas avoir aimé Dany et Raz parce que ta. Et moi, Dieu sait que je vais plus avoir des critiques aussi par le passé. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'ils sont arrivés à un moment, ils ont apporté un truc, et ça, jamais de la vie je le retirerai. De ce côté, un peu l'ère post-woke, où ils ont fait les gamins edgy, et ça a redonné une aspérité à la gauche dont on avait besoin. Et ça, jamais de la vie je leur enlèverai. Alors que pour le coup, j'ai plein de critiques même des Dany et Raz de l'époque. Dany, j'en parle même pas. Moi, je peux évidemment plus blairer ce mec. Je trouve que c'est pathétique. Là. Un avis, mes pauses. Aïe, aïe, aïe. Un avis, Rimo Aïe. Bah, tu vois, après, je pense qu'ils regardent pas ce que je fais, et tu vois, et c'est pas grave. Mais tu vois, c'est pareil, quoi. C'est genre, je suis devenu une carrière. En fait, moi, je me bats contre un truc où je suis pareil qu'avant. Je dis les mêmes choses qu'avant, mais les gens ont l'impression que je suis Andrew Tate, frère. J'arrive pas à expliquer. Alors, bien sûr, quand tu te mets dans le truc, de toute façon, c'est une merde et tout, ok, d'accord. Mais après, Ribot, par contre, et ça, je sais pas si t'as vu la réaction que j'avais fait, la réaction que t'avais eue à ce que j'avais dit. C'est vrai que je t'ai mis une balle dans le live, je sais pas pourquoi, et je la regrette, ça là. Et je l'ai dit, hein, tu peux aller vérifier, je l'ai dit le lendemain. La balle. Ah, Tu sais, en fait, à un moment, je disais, il y en a plein qui ont tiré leur épingle du jeu, et tu sais, je citais Padu, Burgalassi, et j'ai dit Ribot. Et en vrai, Ribot, j'étais un peu un tarbat, parce qu'en vrai, il a pas vraiment dit grand chose, tu vois. Et c'est vrai, il était parce peiné que par la situation aussi. c'est le stress du premier live, c'est tu dis un peu. Et c'est vrai qu'il a pris une balle perdue. Ça, je veux bien le reconnaître. Les autres, non. Je le pense Alors toujours. moi, stress du premier live, c'est vrai que Raz, il m'avait mis une petite balle aussi, mais tranquille, on accepte, on pardonne. Ouais, Tout tu va vois, bien, tout va bien. Non, Mais parce même que en fait, la tu blague de bafouilles, tu vois. la blague de l'orphelinat, il a pas trop digéré, mais tranquille, c'est passé. Attends, je fais le fameux test. Ouais. Non, le top 10 stream de Ribot, il n'y a pas Dany dans le titre, donc c'est bon. Il est acquitté. C'est validé. Il est Oui, pas voilà. coupable. En fait, c'est vraiment pas. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment pas ok de le mettre au même titre que d'autres qu'on fait genre. Ah non, c'est vraiment pour les femmes que je fais ça. Et c'est tout leur live, c'est Dany. Eh, c'est bon. Eh, gros, ça y est, tu vois. Il y a un truc de. Eh, c'est bon, tu vois, genre, arrête. Mais Ribot, pour le coup, ça, je veux bien reconnaître cette balle perdue. Mais après, je te jure, si tu vas voir mon contenu, tu verras, hein, c'est nuancé. En fait, c'est comme limite pire qu'avant. Moi, limite, je trouve que je manque d'un Raz pour être un peu plus edgy, justement. Ouais. Moi, c'est la critique que je suis en train de me faire vis-à-vis de mes propres lives en ce moment, tu vois. Enfin, quand je dis edgy, c'est le truc de, tu sais, tu rebondis. Quand tu fais un tunnel un peu philo, un peu machin, Oui. Raz, il disait, oh ta gueule, tu saoules, c'est chiant. Et tu sais, on rigolait, tu vois, on passe à autre chose. Alors que là, je Mais suis c'est ça tout qui était seul, marrant, bah, c'est que vous faisiez de la politique sans être véritablement chiant. Vous pouviez faire de la vanne, du clash. Il y avait un peu de salle, populaire et tout. C'était ça qui faisait la force aussi de vos streams à l'époque. Ça, c'était bien ça. Moi, je bah, veux on, dire, on se contrait en fait. Donc Bon, après, ça marchait. Arrête, je vais pas te mentir, hein, quand t'étais en tunnel philosophique où il y avait des termes dignes de la science politique ou je ne sais pas quelle école, j'étais en mode bon, je cut le stream, je vais sur League of Legends. Waouh, j'étais comme ça moi. Hein. Mais normal, tu vois. Et c'est pour ça que c'était bien qu'il y ait Raz qui fait oh vas-y, tu nous fatigues. Et après, pareil, quand lui faisait un énième tunnel CGT insupportable, là, je lui disais oui, bon. Et c'était ça qui marchait, tu vois. Je me rappelle, j'étais au Zawa Show. Bon, ça, c'est une anecdote de merde, le chat. Je m'en bats les couilles, je me vends. Il m'avait invité au Zawa Show où il y avait deux streamers. C'était un duo. Ils avaient fait une tier list drogue, je crois. Mais pas au Zawa Show, hein. Je crois que c'est sur un autre stream. Putain, comment il s'appelait? C'est un mec qui avait une coupe au bol. Il porte des gants. C'est un streamer qui porte des gants. Genre, je me dis, wesh, la DA de fou. Comment il s'appelle? Merde. Vous l'avez le chat, je crois. Slave. Ouais, Slave. Ah, Slave. Ah, il s'appelle comme ça, oui. Bah, les gars, j'ai quitté la scène. Hein. Je suis allé me sustenter à l'extérieur. Là, c'était trop, c'était trop technique, les gars. T'avais 4 bougs. Ils avaient des vocabulaires ultra techniques. J'étais en mode, laissez-moi sortir. Je vais aller parler à 2-3 meufs là. Et puis hop là, on se casse. Non, je suis mort. Mais je respecte. Sachant que là, c'est plutôt le lore internet, là. C'est pas du tout le lore intello, tu vois. Ouais, mais t'as raison, hein. C'est une forme d'argot incompréhensible. J'ai écouté 30 secondes, ça m'a suffi, moi.
Mais c'était bien. Mais franchement, ça a l'air des bons gars. Des fois, je regarde leur stream de temps en temps. Ils avaient fait un se bâton il y a 2 semaines, je crois. Et bref, écoutons la suite. Peu importe mon avis. Mais en tout cas, il y a eu un moment Dany et Raz dans la gauche Twitch et dans la gauche Internet peut-être de manière générale. Ils ont amené un truc, ils ont amené leur pierre à l'édifice. Et quand on replace ça dans la grande histoire de cette bataille culturelle, jamais de la vie on pourra leur enlever. Voilà. Quoi que vous en pensiez. Dose Gribo MDR, après c'est mon avis, on n'est peut-être pas du même avis. Quoi qu'on en pense. Et c'est ok. Il y a 50 Après, en ans. vrai, ce que les différents streamers pensent les uns des autres, c'est pas très important. Tant que l'écosystème Twitch est bien, et moi là je trouve qu'en ce moment il est bien, peut-être que je suis biaisé, j'ai mes propres biais évidemment, quoi. Moi je trouve que c'est le principal, quoi. Voilà. Après, on sera pas tous d'accord sur ce chat, et c'est normal, et c'est pas grave, et ainsi soit-il. Voilà. Et moi je trouve que là l'ambiance actuellement elle est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, et enfin voilà. L'homosexualité était criminelle. Je Ouais, suis le prochain comme- play au moment où l'homosexualité. Voilà, oui, peut-être. Bon, bref. Allez. Oh, le play de fou. Ok, c'est fini. Ok. Ce bon vieux Ribo. Ouais, c'est vrai que l'ambiance est au beau fixe. Bah, jusqu'à ce qu'il y ait un autre drama horrible, quoi. Non, C'est- même surtout. En apparence, elle l'est peut-être. Après, dans les backstage, bon. Et je pense qu'il y a 2027 aussi. Comme Ouais, il y a c'est peut-être ça aussi, 2027, tout le monde est dans un truc de faire bloc, tu vois, je pense. Et ça tue aussi un peu les divergences qu'il peut y avoir, à mon avis, tu vois. On devient tous un peu slopesque en ce moment. Moi, tu vois, je sais pas, toi, Faribo, il trouve ça apaisant. Moi, je trouve ça un peu chiant. Le fait que, tu sais, on est tous en mode slop. Allez, on va Ouais. gagner. Ce qui est très bien, c'est la preuve aussi, tu sais, que, vas-y, pour une fois, on a peut-être une chance. Mais tu sais, il y a un truc où du coup, bah, on fait campagne, donc forcément, c'est pas forcément le moment où les gens ils vont dire ah ça je suis pas d'accord. Ça c'est moins vivant. Ouais, on va que plus ça se peut taper en l'être, 2028, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, je capte. Je capte Bah oui, tu sais, l'ambiance. c'est pas le moment d'attaquer la patte du team C'est sur ça, c'est ça. des trucs parce que vas-y, au moins on va dans une même direction, même s'il y a des désaccords, tu vois. Tu sais, c'est un moment et je pense que en plus les viewers exigent ça eux-mêmes. Les gens ont besoin de cohésion, de cohérence, tu sais, de faire groupe. C'est pas le moment de se diviser pour rien. Tu vois. Alors si tu vas dire ouais, moi je vote pas Mélenchon, c'est une merde et tout, là les gens ils vont te tomber dessus comme Jaja par contre, tu vois. Après, Parce moi, que justement- Alors, moi, désolé, hein, j'ai été critique envers d'autres collègues streamers. Bon, ils m'ont envoyé des DM avec des pavés, mec, je vais être honnête, hein, j'ai pas lu le pavé. Littéralement, t'avais des streamers qui sont allés au meeting de Gabriel Attal. Je leur ai dit, wesh les gars, je veux bien que vous soyez neutres, entre guillemets, mais gros, Gabriel Attal, comment tu vas faire pour questionner un petit peu son entourage? Tu es happé par l'ambiance du meeting, il y a de la musique, etc. Est-ce que tu pourras le confronter? Gabriel Attal, il traîne un bilan extrêmement négatif. Moi, j'ai tweeté, j'ai dit, j'ai joué carte sur table, j'ai cité des blagues, j'ai dit non, les gars, non, désolé, non. C'est de la merde de faire ça. C'est de la merde. À la limite, Glucksma, je m'en bats les couilles, il était pas aux manettes. Mais wesh, Gabriel Attal! Donne les noms. Vous savez très bien c'est qui, les gars, je vais pas redonner les noms, mais. Moi, j'ai pas peur, moi. S'il y a des blagues à citer, il y a des blagues à citer. Hein. Et puis peut-être que là, en ce moment, Ribo, il décrit une situation où c'est apaisé. Et peut-être qu'en 2028, on va recommencer à avoir du contenu où on commente les commentaires de gauchistes, etc. etc. Genre, peut-être que. C'est pas tant apaisé que ça. Hein. C'est juste C'est que. pas si apaisé que ça, ouais. C'est pas. tant Frère, apaisé que la ça. seule raison pour laquelle les gens ont l'impression que c'est apaisé, c'est parce que l'Azawa, qui est le plus gros truc, ils sont pas dedans. Et que du coup, bah forcément, ça a moins de visibilité. Ouais. Moi, ce que Et je peux surtout dire, la c'est qu'il y a- Zawa, ils sont il y a des gens qui ont pro-LFI. appelé. Non, mais il y a des gens qui ont appelé des assos contre moi. Il y a des gens qui disent à d'autres gens qu'il faut pas me parler parce que je suis un mec problématique. Voilà. Bah, toi t'as RP donc- justement, donc toi c'est pas apaisé non, du mais- tout. Ça va non, même mais être de ça- moins non, en mais moins ça- apaisé. Oui, mais ça avait rien à voir avec Mélenchon là, pour le coup. Non, je pense qu'on Vraiment va rien c'est à voir. pas. Ouais. Donc voilà, juste les gens, c'est pratique de dire que c'est apaisé, mais vous savez très bien que c'est pas apaisé. Voilà. Donc Ouais, bon, Emodem par exemple, c'est pas apaisé son arc en ce moment. Enfin, en ce moment, peut-être là maintenant aussi, mais il y a 2-3 mois, c'était mouvementé quand même. Un peu mouvementé. Pour moi, touche gauchiste, je suis passé 2 fois au tribunal. C'était un peu mouvementé mon année aussi, hein. C'est calme Bah oui. entre collègues streamers, vas-y, à la limite si tu veux. Mais c'est pas et fini. frère, Emo, Bah, elle c'est te pas dit, calme du tout, oui, moi je suis Emo, d'accord. elle te hein. dit qu'elle se fait boycott par des gens depuis qu'elle a débattu contre Sardoche, qu'il y a des gens qui estiment que c'était C'est pas ça, bien de faire ça. C'est ça. Mariam qui s'est fait dox ce matin, ça a dit dans le chat. Ouais. Bah oui. Mais tranquille Ouais, les gars, c'est apaisé, c'est apaisé, il y a plus de Twitter. drama les gars. J'ouvre Twitter, les derniers messages que j'ai, c'est le pointeur salafiste, t'es pas content.
Va crever. y a Tu vois, des- enfin, Ah Il y a ouais. c'est des pas apaisé embrouilles. pour tout le monde. Peut-être ça l'est pour Ribot, il se met bien en ce moment, et tant mieux. Tu vois, mais je pense qu'il y en a plein pour qui c'est plus que jamais la merde, tu vois. Frère, il y a des Donc, embrouilles entre woke pour des pique-niques lesbiens, mais à Skip, on est ah oui, apaisé. frère. Ah, mais ça. Et attends, et en plus, moi, la plateforme la plus moi, tu vois, Twitter et Twitch, je trouve que la plateforme, la plus mauvaise plateforme en ce moment politique, c'est Instagram. Et Instagram, on parlait de la fin du pipoïsme et tout. Ok, Tellement pas c'est vrai fini. que C'est sur tellement pas Twitter, fini sur Insta. tout le monde sur Twitter, tout le monde est, et ça peut être un problème, mais au moins, il y a une forme d'équilibre dans le tout le monde va faire son code tweet de con, tu sais, et tout le monde se vanne et s'éclate un peu la tête. On va dire que c'est Twitter, t'aimes pas Twitter, t'installes pas Twitter, et puis c'est tout, tu vois. Twitch, c'est vrai que bon, pour le coup, Twitch, c'est quand même, globalement, les gens qui sont là sont quand même plutôt sérieux à faire leur live dans leur coin. Des fois, il y a drama entre un influenceur et un autre, et au pire, tu te mets de loin et tu dis, ouais, il y a Echa entre deux blaireaux. Tu sais, et puis voilà quoi. Tu vas pas plus loin. Mais Insta, c'est Bah, Insta, tellement c'est chaud. le slop, frère. Insta, c'est chaud. des Ouais. Je vois les discours. commentaires des fois, c'est ouf. C'est vrai, c'est grave. Bah, par exemple, là, le truc de Mariam, là, Ouais. Luma, ils se font code tweet en mode vous dites de la merde alors qu'elle est déjà dans la merde et tout. Tu vas sur Insta, il y a 8000 likes et tout le monde dit c'est trop bien, bien sûr que Marjane, c'est une féministe, oh là là, c'est très grave la religion. Et t'es en mode oh putain. Attends, Oh là là. l'Humanité, le journal a fait un article sur Mariam. Non, ils ont fait une vidéo. Ah, le Une truc de petite vidéo. Persepolis. Ah oui, c'est vrai, le clip. Ah, d'accord, ok, je viens de le Je voir. peux te là. l'envoyer si tu veux. Là, Je je le la mets vois dans là le sous chat. mes yeux, ouais. Ah ouais, 146 000 vues quand même, putain. Et en plus, on coupé l'extrait pire que Caroline Fourest, frère. Elle a Et, mis sur Persepolis, Eddie. Comme ça, t'auras ton clip aussi. moi, vraiment, Insta, ça me fait. Ce que je pense de Persepolis. Ouais. J'ai réacté au film en stream. Moi, Moi, je sais que tu la réactes, justement, c'est pour ça que je pose la question. Écoute, c'est islamophobe, ça pue sa grand-mère. C'est-à-dire que, au-delà du démassage politique, le film est même pas bien. C'est trop moche, Persepolis. Désolé, elle savait pas dessiner la meuf. Pense à sa famille, hein, elle est morte Ah, et tout. elle est Mais... décédée, elle respecte, elle est décédée. t'es Oui, non, fou, mais quoi. force à la famille, mais elle Non, savait je pas rigole, je dessiner. rigole. C'est islamophobe et Ouais. ça pue sa grand-mère, hein, voilà, globalement. Après, avec tout le respect, la meuf qui a fait la vidéo, je pense que je vais être de son côté. Non, je rigole. J'arrête. Oh non, Dofla, c'est ton point faible. J'arrête, c'est bon, on rigole, j'arrête les gars, j'arrête. Tu sais La que c'est vidéo une de merde vanne de Luma, admise, encore hein. une fois. Attends, Dès vous qu'il y voulez a qu'on regarde la quelqu'un vidéo dès qu'il y a quelqu'un de droite, de joli dans mon chat et que je vois un mec qui dit ah quand même elle est pas mal et tout, les gens ils disent ok Dofla. Hein. Je tiens juste à le dire. Oh putain. Ah ouais, c'est comme ça que vous me voyez le chat, c'est vraiment. Ah ouais. Eddie, tu veux qu'on regarde la vidéo en vif ou pas? Tu veux qu'on regarde quoi? De l'humanité. Vas-y, en gros. Hein. Attends, il est quelle heure? Il est 45, vas-y, dans 5 minutes, je vous laisse moi. Attendez, je vais Ouais, juste mettre- pareil, là, il y a le foot là. Il y a Le plus foot, mon important. Attends, parce que t'as mis le lien, ou sinon je vais sur... Attends, tac, copier. Bah je t'ai mis le lien sur. Ouais, j'ai tu veux vu. que je te le remette dans ton chat? Non, c'est bon, je suis dessus là. Vous voyez toujours mon partage? Ouais. Ok, c'est parti, écoutons. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voiler par exemple, aujourd'hui ça fait un peu raciste quoi, de valoriser le fait de se dévoiler, on voit ça comme un truc islamophobe. Depuis le décès de Marjane Satrapi, on voit se multiplier cette critique-là Wesh. sur les réseaux sociaux. Persepolis serait une œuvre caricaturale, Pauvre occidentalo-centrée, voire Mariam, hein. islamophobe. Et nous, à l'Humanité, Attends, fais on pause aimerait une bien seconde. prendre du Ouais. En fait, là, juste pour le contexte, ceux qui n'ont pas vu l'émission, donc là, ils ont vraiment pris la phrase qui a déclenché à Mariam, 1 million de vues, hein, quand même, l'extrait, voire même plus à ce moment-là, qui était repris par Caroline Fourest. Et donc, bah, allez regarder, hein, elle se fait vraiment insulter, mais. Caroline C'est pas- Fourest, carrément. Waouh. Ah oui, ouais, oui, c'est- mais soit elle se fait ok. traiter, tu sais, de blanche occidentale qui profite bien des avantages de l'Occident, donc ferme ta gueule. Ouais. Soit elle se fait traiter de salaf, enfin vraiment avec tous les termes les plus islamophobes que tu puisses imaginer. Par contre, j'avoue, Donc l'extrait vraiment- a duré... Ouais, ça a Et duré une demi-seconde. l'extrait, frère, l'émission, en plus, ils font que dire. Moi, j'ai regardé l'émission, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont eu des hot takes, on va dire, sur Satrapi, son œuvre et tout, tu vois. Mais ils font que dire, bah, en vrai, elle, dans son parcours individuel, c'est OK. En plus, elle résiste à un truc oppressif. Donc, ça, on est qui pour juger ça? Nous, ce dont on parle, c'est la récupération. Et puis après, le fait qu'elle, elle a jamais questionné cette récupération, voire même, tu sais, elle a fini au printemps républicain, à dire que Mélenchon, il est dangereux parce que le Hamas, tu vois, enfin, elle s'est quand même ouvertement même, tu sais, elle a été contre le fait qu'elle comprenait pas, par exemple, que des femmes en France veulent se voiler, tu vois. Donc, nous, on peut être avec elle sur le fait Ouais. de, hey, vas-y, on veut te forcer à porter le voile.
Tu vois, on peut être d'accord avec elle, mais du coup, pourquoi elle veut pas donner cette même liberté, tu sais, à des femmes en France si elles veulent porter le voile? Tu sais, la situation, elle est plutôt inversée en France. Ouais, Bref, ils expliquent tout ça. Ouais. C'est ultra nuancé, il y a aucun problème et la sauce est partie de fou. Et c'est pour ça que ça rend un peu fou de voir Luma, tu sais, qui reprennent l'extrait Ouais, c'est dommage que ça parle de l'humanité, ouais. de la Normalement, c'est des mauvaise camarades. phrase, alors que, Non. enfin, faites le travail, je sais pas, vous êtes journaliste, soi-disant. Je vous en supplie. Demi-seconde l'extrait quand même. Allez, on écoute la suite. Oui, vas-y, Multiplier pardon. cette critique-là sur les réseaux sociaux, Persepolis serait une œuvre caricaturale, occidentalocentrée, voire islamophobe. Et nous, à l'Humanité, on aimerait bien prendre du recul sur cette critique et la discuter. Ce qui est ici reproché à Marjane Satrapi et à son film, c'est principalement deux choses. D'abord, le fait que dans ce film, le dévoilement et le refus de porter le voile soient vécus comme une forme de libération, voire de résistance. Et ensuite, l'idée selon laquelle l'émancipation passerait essentiellement par un rapprochement avec l'Occident et notamment ses pratiques culturelles, comme le fait d'écouter de la musique punk, de porter certains vêtements, etc. Bon, pour commencer, on peut évidemment avoir un regard critique sur Marjane Satrapi. Chacun est évidemment libre de critiquer certaines prises de position de Marjane Satrapi, notamment son rapprochement avec le printemps républicain. On peut même rappeler que l'Occident a construit de toutes pièces cette espèce de figure de la femme musulmane à sauver pour justifier ses ambitions impérialistes et coloniales. On l'a vu notamment en Afghanistan, on l'a vu plus récemment avec l'attaque israélo-états-unienne en Irak. Mais- Oui. Après, il y a beaucoup de choses avant le mai. Hein. Ok, attends. Ça fait quand même beaucoup de choses avant le mai. Vidéo sur cette espèce de fantasme néocolonial du dévoilement de la femme musulmane. Mais reconnaître cela ne signifie pas que cette grille de lecture est pertinente pour toutes les situations. Plusieurs choses donc. Premièrement, il faut faire attention au risque de décontextualisation. Persepolis n'est pas un manifeste expliquant comment toutes les femmes devraient s'émanciper. C'est avant tout le récit d'une trajectoire individuelle et Marjane Satrapi raconte les ressources culturelles qui lui ont permis à elle de résister à un régime autoritaire et particulièrement oppressif vis-à-vis des femmes. Et surtout, cette critique risque parfois de passer à côté d'un élément essentiel. Ce qui est présenté comme libérateur dans ce film n'est pas tant le caractère occidental de ces pratiques que le fait qu'elles étaient interdites, stigmatisées, voire réprimées par le pouvoir. La musique, les vêtements ou certaines formes d'expression artistique deviennent alors des espaces de liberté qui échappent au contrôle du pouvoir. Et c'est là que cette critique semble profondément décontextualisée, puisque porter le voile dans un pays qui le stigmatise, comme la France, n'a pas tout à fait le même sens que retirer le voile dans un pays qui l'impose. Deuxièmement, il ne faut surtout pas oublier que la critique d'une religion, surtout lorsqu'elle est érigée en instrument de domination politique, est essentiel. Et d'ailleurs, pendant des décennies, la gauche a critiqué l'Église catholique lorsqu'elle servait d'instrument de domination politique et sociale. Critiquer une religion lorsqu'elle devient un appareil d'État ne revient pas à critiquer les croyants. Lorsque Persepolis critique le régime des Mollahs, ce n'est pas l'islam en tant que foi qui est critiqué, c'est l'utilisation de la religion comme outil de domination politique. De la même manière que l'on doit critiquer l'instrumentalisation de la religion par Israël comme outil de domination coloniale. Et enfin, troisième et dernière chose, cette critique risque cruellement de tomber dans une forme d'essentialisme, voire de paternalisme culturel. Pourquoi une femme iranienne ne pourrait-elle pas s'approprier une musique occidentale sans pour autant que cela soit interprété comme une forme d'aliénation culturelle? Au lieu d'écouter ce que nous raconte une femme iranienne sur son vécu et son expérience de la révolution islamique, on cherche à vérifier si son récit correspond aux catégories théoriques que l'on utilise actuellement. Mais est-ce que ça, c'est pas une forme de paternalisme culturel? Comme si l'on expliquait à Marjane Satrapi que son émancipation n'était pas la bonne. Comme si l'on expliquait aux femmes iraniennes que leur rapport au voile obligatoire ne pouvait être compris qu'à travers nos débats contemporains sur l'islamophobie. Mais en Putain, vérité- j'espère que la meuf, elle a écouté tout le propos de Mariam quand même, hein, parce que sur une Attends, demi-seconde... non, déjà, elle a pas écouté, elle a pas écrit son intervention, elle l'a juste interprété pour Instagram. Mais Bah déjà, ouais. ce qui me casse les couilles, comment on pourrait dire que l'émancipation de Satrapi n'est pas la bonne? Bah, son émancipation, ça a été de faire ce livre de merde et d'être au printemps républicain. Donc oui, je peux te dire que son émancipation, c'est pas la bonne. Ouais, désolé. Peut-être que je suis paternaliste en disant ça. Bah, my bad. Son émancipation n'est pas la bonne. Voilà, moi je la critique, son émancipation. Mais ce qui est fou, Eddy, et attends, Eddy, moi je suis d'accord avec toi, mais Mariam dit ce que dit à peu près, parce qu'elle va pas être d'accord avec plein de trucs, tu vois. Mais tu sais, elle dit le truc de c'est une trajectoire individuelle. T'as Azadi qui dit littéralement oui, et puis on peut pas juger quelqu'un qui sort d'un régime oppressif, tu vois. On peut jamais juger un parcours comme ça. Donc en plus, dans PDH, la fameuse distinction que la journaliste demande d'avoir, ils l'ont. Et après, derrière, par contre, ils ont du recul sur des trucs que la journaliste dit, sur lesquels moi je suis pas d'accord. C'est que ça, elle essaye de faire un sous-entendu de ah oui, non, mais ça peut être tout à fait neutre de s'émanciper par l'Occident. Bah oui, mais c'est pour ça que cette œuvre aujourd'hui, elle est sélectionnée et comment dire, tu sais, elle a un accueil triomphant de la part d'une partie de la gauche, notamment Printemps républicain. Est-ce que c'est la gauche? Même pas. Hein. Pour moi, c'est extrême droite, tu vois. Mais une partie de l'extrême droite la plus dure, c'est pas pour rien. C'est que c'est totalement récupéré
Et on pourrait dire, ah, bah la pauvre, elle a écrit une œuvre qui la concerne elle, qui est de sa vie, et ça, c'est OK. Le truc, c'est que derrière cette instrumentalisation, Satrapi, elle a passé sa vie à être d'accord avec cette instrumentalisation. Elle a parlé avec eux, elle les a rejoints, elle les a soutenus. Donc, elle a activement participé justement à l'islamophobie en France, soit notamment sur le truc. Je ne comprends pas comment une petite fille en France peut avoir envie de se voiler. Tu vois, de son point de vue à elle, on peut capter. Moi, tu vois, enfin, individuellement, je peux comprendre que quand tu as vécu ça et que toi, te dévoiler, ça a été un truc dans ta vie et tout, je peux la capter. Sauf que derrière, quand tu as cette parole politique, on peut pas dire que tu es une meuf qui défend la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent. Tu vois, puisque bah, tu es contre qu'en France, elles puissent porter le voile si elles en ont envie. Sachant que le régime oppressif, il est plutôt dans ce sens-là. Hein. C'est les gamines qu'on empêche de venir, elles ont des jupes trop longues. On leur dit c'est un signe de religion, tu vois. Et ça, c'est quand même passer sur ça, ça me paraît complètement fou, tu vois, de la part de l'UMA, tu vois. Genre, ils font genre comme si, oh là là, vous l'avez critiqué alors que c'est une grande féministe quand même. Confondez pas tout, alors que l'émission ne confond pas tout. Et derrière, je trouve qu'ils apportent juste de la confusion sur ce sujet. En disant, ah, mais c'est bon, elle avait le droit d'écouter des trucs occidentaux. Et puis de toute façon, on a le droit de critiquer l'islam quand même. Et tout. Enfin, t'es en mode, mais c'est pas du tout ça le débat de base dans TDH. Ça veut dire que la fille, elle a fait une vidéo sur l'extrait qui a été partagé par Caroline Forest au lieu d'écouter l'intégralité du débat. Oui, qu'elle a repris et au même moment, il y a un l'extrême droite. doxing, frère. Tu sais, genre, Putain, allô. Non, mais, et Tu vois, l'UMA, donc journal historique, le PCF, quoi, finalement. L'UMA, donc les communistes, vont expliquer que l'autodétermination des peuples et que qui on serait pour dire que les femmes à Téhéran pourraient pas s'émanciper avec le rock. Arrêtez de faire cravi. Littéralement, les communistes ont un projet d'émancipation et très, en grande majorité, très souvent, ils ont la vision de c'est grâce à notre manière de voir les choses qui pourraient sortir et que leur société après pourra être meilleure. Arrêtez de faire craver que vous n'avez pas de projet politique et que vous non plus vous dépendez pas d'une certaine vision de la société. Voilà, ça m'énerve aussi cette zumba de... Enfin, tu sais, c'est limite là, on va accuser le fait qu'on voudrait une certaine façon de présenter les choses, tu vois. Genre, non, tout le monde a sa version, tout le monde a un avis politique et agit en fonction et dit trucs en fonction. Et désolé, mais quand tu viens en France, que tu fais un bouquin en France, que tu reçois un prix au Festival de Cannes pour l'animation faite sur ton bouquin, etc. Oui, désolé, t'as été épousé par le laïcardisme français et t'étais bien ravi de l'embrasser toi aussi, genre, c'est... Attends, mais en plus, il dit barbarie, il a mis Amnéris, mais c'est pas Amnéris en fait, là, il s'est trompé de meuf, là, chef. Oui, il s'est trompé, ouais. Ah là là, te fais pas gaslight Dofla. Non mais moi de toute façon l'avis sur moi Persepolis je l'ai pas vu. J'aurais pas un avis très construit là-dessus les gars, je pense. Non mais parce que vous avez eu des propos, je connais pas le... Vous avez peut-être un avis très construit sur Persepolis, mais moi je vais pas le comprendre les gars. Là je vais pas vous mentir, j'ai une partie de mon cerveau qui est sur le match de foot là, j'attends juste triplé de Désiré Doué ou j'en sais rien frère. Te fais pas gaslight Dofla, ils veulent te convaincre de voiler tes filles, te fais pas convaincre. Non mais moi je rappelle un truc, c'est que le film sur Samuel Paty, je vais bien le regarder. En plus comme vous le voyez, Mariam est voilée quoi, donc c'est bien la preuve que... C'est son obsession de voiler les femmes, quoi. Ah ouais? Tu sais, ça me fascine, ça. C'est ironique, là, en gros, Dofla. Oui, c'est l'ironie, hein, Dofla, au gars. T'as quand même vu que Mariam n'est pas voilée, je t'en supplie. Non, mais je pensais qu'elle avait... Tu connais, mais tu sais que ça, c'est un truc qui me fascine avec l'extrême droite sur Parole d'honneur. C'est qu'ils prennent pour une contradiction ce qui est leur propre contradiction. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, mais Ouria Boutelja, Mariam, Sabrina, enfin, il y a les autres meufs qui peuvent passer dans TDH, en général, elles sont pas voilées. Donc, pourquoi vous voulez imposer le voile en France ?» Ben, réfléchis, frère. Elles veulent pas imposer le voile en France, vu qu'elles-mêmes ne le portent pas. Mais tu sais, ça devient dans la tête des droitards, c'est la preuve que... Non, mais en fait, elles veulent imposer, elles veulent imposer la charia, et en même temps, elles ont pas le voile, donc c'est une contradiction. Mais non, c'est juste toi qui écoutes avec du racisme dans les oreilles. Parce que dis-toi que la take que Wade il a eue, c'est pas la take qu'a Mariam. Mariam, elle a une take encore plus nuancée que ça dans l'émission. Ouais. C'est ça qui est fou. Ah, moi, je suis pas nuancé en pierre. Hein. Oui, non, mais tu vois, mais c'est dire où le racisme commence, tu vois. Genre, il commence direct.
Et vraiment 1 million de vues, frère. 1 million de vues C'est-à-dire que sur la cet tech de extrait. Eddie pourrait potentiellement faire plus de vues que la tech de Mariam, vu qu'il a moins été nuancé. Intéressant. Ah, peut-être. Peut-être que Ça, Wavy peut-être. va se prendre une nouvelle sauce. Peut-être. Bah frère, j'ai fait un react au film et j'ai été bien plus hardcore que là. Après là, je pense que c'est le combo de la mort, etc. Ça fait un mauvais mélange. Ouais, mais je pense aussi, ouais. Y a moyen. Ils se On sont dit que surfe ça allait sur faire ça, quoi. plus de drama, tu vois. Bon, sur ce, les amis, Oui. il y aura l'hymne de la France que je vais évidemment chanter. Je connais pas les paroles. C'était un plaisir, Dany. C'était un plaisir, Eddie. Dans le bon. Wesh, allô? Plaisir. Dans le bon, d'accord, dans le bon. J'ai eu peur là. Wesh. Dans le bon. On s'attrape bientôt, les gars, Inch'Allah, comme on dit. Bah ouais, de toute façon, il y a Allez. le match là. Et j'espère Ah, il y a le l'équipe de Sénégal. France, vas-y, toi, vas-y. Toujours été Oh là sénégalais. là. Vas-y, Oh toi. là là. Le yassa, c'est le meilleur plat de tous les temps. Bien, bravo à eux. Ça, je suis d'accord, mais reste tranquille, reste mignon. Et en plus, ils se sont fait voler administrativement par l'horrible Maroc. Du coup, ils méritent de gagner la Coupe du Monde en échange. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir le match, mais surtout comment Twitter va réagir. Ah, Tu sais, poteau. si la France met plein de... Et notamment si Mbappé il marque, tout le monde va se mettre à les sucer en mode dans les sucer, prochains bien sûr. champions. Et s'ils font un 0-0 ou un 1-1, ça va tellement être ouais, on pue la merde, Mbappé, Ça y c'est est, un c'est problème. fini. Et faites jouer La Dembélé en, classique, hein, la classique. son La poste. classique. Oh là là, c'est tellement Deschamps, insupportable. il est vraiment temps qu'il parte là. Quand est-ce que Zidane revient? Exactement. Parce que les dramas, c'est pas qu'à gauche. Hein. Twitter sur le foot en ce moment, Ah, le c'est foot là, c'est n'importe quoi. cauchemardesque, frère. C'est vraiment un cauchemar. Bah, les gars, bonne soirée à vous. Bon, je fais de allez, gros bonne bisous. Allez. soirée. À plus. Bonne soirée On au se chat, rattrape bonne bientôt. soirée tout le monde. Les gars, je vais vous laisser sur ça le chat. Il y a l'équipe de France qui joue dans 2 minutes. Ils ont toujours des retards, les Américains. hein. Ça va se lancer à 21h01, 21h02, un truc comme ça. On se dit à vendredi, les mecs. À vendredi. Ça stream pas demain, les mecs. À vendredi. Mais je vais vous pondre des petites VOD sur YouTube. Donc n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube. Je peux vous l'envoyer. Il y aura des petites VOD qui vont pop. Alors pas des VOD issus du stream, mais des VOD préparés par mes soins. Voilà, préparés par mes soins. Donc je vous envoie la petite vidéo juste ici. Et je vous souhaite une excellente soirée le chat. Gros bisous à tous. Et moi je vais me mettre torse nu parce que là il fait trop chaud. Bisous.